Alors, bonsoir et bienvenue. Il était question de parler de l'âme ce soir et comme j'ai déjà donné des conférences sur l'âme et l'au-delà, ces thèmes-là, j'ai cru ce soir parler davantage du mystère de l'âme ou du monde mystérieux en nous qui est souvent refusé par la plupart des gens. Et avec la puissance et l'influence de la science et de la technologie, qui a vraiment une prédominance dans nos vies, on pourrait dire, il est très difficile de dépasser le monde des apparences, le monde de la matière, et d'accéder, ou même de reconnaître qu'on puisse accéder à un monde qui est autre, un monde où on ne sait pas grand-chose. Et ce n'est pas la partie du cerveau rationnel qui fonctionne, mais l'intuition, la confiance, l'abandon et le « je ne sais pas ». Le « je ne sais pas », ce n'est pas une phrase qu'on emploie en science. En science, c'est toujours « je sais ». Parce que c'est pour ça que la science se fait, afin de prouver qu'elle sait des choses et qu'elle peut expliquer les phénomènes et qu'elle a des théories qui s'en chargent. Mais il y a des domaines où la science est complètement bloquée, surtout dans le domaine de l'inconnu, des choses qui ne sont pas connues et qui, à travers les âges, ont humilié pas mal la science, parce qu'elle pensait que les choses n'allaient pas exister, ne pouvaient pas se faire. Je vais vous donner des exemples de ça, et ça se faisait. Donc, il y a des limites et des prétentions au savoir, alors que sur le plan de la sagesse, qui est ouverte sur l'infini, mais qui est basée sur un je ne sais pas, tandis que le savoir est basé sur je sais. Je sais et je peux prouver. Ici, ce n'est pas prouvable, ce n'est pas valable. Alors, je vais parler de cet aspect-là. Ensuite, on va parler de la dimension de l'âme, du point de vue de ceux qui l'ont expérimenté. Alors, il y a une difficulté pour tout système établi, que ce soit une église ou comme la science est devenue une église, toute forme d'autorité établie, beaucoup de misère à accepter l'inconnu, accepter l'inconnaissable, l'incompréhensible, le mystérieux. Et la science s'est donnée un peu, pendant plusieurs années, plusieurs siècles même, ce rôle d'évacuer le mystère. Et je me souviens que Jean-Paul Sartre disait en 1947 qu'on avait éliminé l'âme, Dieu et l'immortalité, que c'était fini. Ensuite, on commençait en 1960 les études sur la mort et l'au-delà. Ça a été extraordinaire, la découverte qu'on a faite. Alors, vous avez des préjugés scientifiques qui ont été dénoncés par les découvertes scientifiques elles-mêmes. Je vous donne des exemples. Par exemple, l'impossibilité que la Terre tourne sur elle-même, Ptolémée. L'impossibilité de connaître la composition des corps célestes, Auguste Comte, et ça a été dénoncé par l'analyse spectrale. L'impossibilité des ondes hertziennes, qui a été dénoncée par la TSF. L'impossibilité de photographier les eaux. Les rayons X sont arrivés. On disait Lavoisier, grand savant du XVIIIe siècle, disait que les pierres ne peuvent pas tomber du ciel. Maintenant, tout le monde sait que les météores existent. Ce sont souvent les savants qui étaient les plus contre toutes les découvertes nouvelles. Le soleil a des taches, tout le monde était contre ça. Ils ont découvert que le soleil a des taches. Le courant télégraphique ne pouvait pas traverser l'océan, puis on a fini par faire ça. Le paratonnerre de monsieur l'Américain qui a découvert le paratonnerre, pardon, c'est ça, Franklin. Bien, les Français ont ri de lui quand il a parlé de ça. L'enregistrement de la voix, on disait que le gramophone, comme on l'appelait à l'époque, était un truc de ventriloque. On a fini par découvrir que toutes ces choses-là se font. Le voyage par machine à vapeur, inventé par Fulton, un Anglais britannique, ça aussi, c'était décrié par la plupart des savants de l'époque.
la réaction électrique des grenouilles. Galvani qui a découvert la réaction électrique dans le corps. Et ça aussi, c'était considéré comme complètement ridicule à l'époque. Le vaccin pour empêcher la petite vérole. Pasteur a eu beaucoup de problèmes avec ça. Les hommes fossiles préhistoriques, on disait que c'était pas possible de découvrir des fossiles d'hommes. Et tout ça, ça finit par devenir des découvertes. Ça montre que la science n'est pas ouverte à ce qui est inconnu et qu'elle a des œillères. Alors, c'est pas étonnant qu'elle soit très, très opposée à tout ce qui regarde le monde spirituel, l'âme, toutes les découvertes qu'on a faites depuis 1960 sur les sorties du corps, les morts cliniques, les contacts avec l'au-delà et tout ça, considérés comme des choses complètement imaginaires ou improuvables par la science, donc non avenu, sans intérêt. Et même en 1971, les prétentions de la science sont énormes. Avec le temps, c'est devenu une sorte d'église, toujours infaillible. Et en 1971, Nixon avait déclaré que désormais le cancer serait vaincu, puis on mettait 35 milliards d'argent pour guérir le cancer. Et le taux du cancer aujourd'hui est plus élevé qu'alors, compte tenu du vieillissement de la population. D'autres mots, c'est pas vrai qu'on a tué le cancer. Et il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas avec la science. Mais on parle surtout des découvertes, des succès, mais la science ne peut pas connaître l'invisible, le monde invisible, connaître des choses qu'elle peut vérifier avec des instruments. Alors, il y a une sorte de peur d'accepter le mystère. C'est le critique extraordinaire qui s'appelle Noam Chomsky qui fait la distinction entre mystère et problème. La science s'intéresse aux problèmes. Elle est incapable d'affronter les mystères. Il y a une différence entre les deux. Le mystère est insoluble et un problème se l'est. Alors, la science souvent confond entre les deux. Pense qu'un mystère devrait être réduit à des preuves. Alors, on va refuser des témoignages, pourtant très humains, de gens qui sont sortis de leur corps ou qui ont eu un contact avec l'au-delà. Pourtant, on accepte les témoignages dans les cours d'assises, où souvent les gens sont condamnés à cause des témoignages, la concordance des témoignages. Et pourtant, les témoignages peuvent être faux, peuvent être mensongers, ils peuvent être trompeurs. Cependant, la science accepte ça alors que ce n'est pas réplicable. Elle dit qu'il faut accepter uniquement des choses qui sont réplicables. C'est ça qui fait que c'est scientifique. Quand vous voulez reproduire l'expérience, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, donc c'est objectif. Mais dans les cours d'assises, on accepte les témoignages et ce n'est pas objectif, c'est subjectif un témoignage. C'est ce que moi j'ai vu. Ce n'est pas parce que moi je dis que je l'ai vu que c'est sûrement vrai. Ensuite, on accepte aussi les témoignages de victimes de camps de concentration, alors que la plupart des gens ne sont pas allés là. Et la plupart des gens n'ont pas vécu ça. Et il y a des témoignages, par exemple, de Jacques Lucien, Etty Hillesum, Solzhenitsyn, Sakharov, et beaucoup de Juifs qui vivent encore d'ailleurs, qui ont connu ça, et ont été obligés de croire leur témoignage, parce qu'il n'y a pas moyen de vérifier ça. Dès que c'est de l'ordre de l'expérience humaine, on ne peut pas vérifier extérieurement. Dès que c'est intérieur. Tout le monde intérieur échappe à la science, parce que le scientifique ne peut pas entrer dans votre cerveau et voir ce qui se passe. Il peut voir le cerveau de l'extérieur, il ne peut pas entrer dedans. Il ne peut pas savoir ce que vous pensez au moment où il voit des fluctuations dans les circonvolutions du cerveau. Alors, c'est entendu qu'il faut garder un regard critique sur toutes les formes d'événements humains et d'expériences humaines, mais avoir un regard critique ne veut pas dire avoir des œillères. Garder ses œillères. C'est pas juste les scientifiques qui sont incapables d'accepter le monde de l'âme.
le monde de l'esprit. Et la force de la science, l'influence de la science fait que les gens ont perdu le sens du mystère. Les gens ne sont plus intéressés au mystère. Ce qui est inconnaissable en nous, dans la nature, ce qui est incontrôlable, ce qui est merveilleux et qu'on ne peut pas expliquer, ce qui est intérieur aux événements. Les gens ont perdu le contact avec l'intérieur et c'est pourquoi il y a tellement de gens qui suivent toutes sortes de charlatans, de gens qui promettent des bonheurs et des libérations et s'évadant de soi-même au lieu de se rencontrer. Alors, dans son arrogance, la science a éliminé l'âme, la vie éternelle, la survivance, et elle croit surtout que le cerveau produit la pensée. Ça, c'est une des hérésies les plus fortes en science, ce qu'on appelle le matérialisme. Finalement, le matérialisme est très fort parce que c'est basé sur des choses que vous pouvez voir. Vous pouvez voir le cerveau, vous ne pouvez pas voir la pensée. Cependant, on pense, donc ça doit exister. Et si ça existe, ça doit venir du cerveau, alors. C'est le cerveau qui produirait la pensée. Il produirait la conscience. Alors que des gens comme Henri Bergson, dans les années 20 déjà, c'est déjà très longtemps, parlaient de la différence entre le cerveau et la conscience. Il disait que la conscience ne vient pas du cerveau parce que le cerveau a un rôle de relais seulement. Et que le cerveau est surtout un organe qui permet le choix. C'est-à-dire que pendant que vous pensez à quelque chose, par exemple, si vous êtes concentré sur une pensée, le cerveau enlève toute la mémoire des souvenirs qui dérangeraient votre pensée. Le seul rôle du cerveau, c'est de permettre la concentration de la conscience. Mais il ne fait pas la conscience, il ne donne pas la conscience. Il y a beaucoup d'expériences où les personnes sortent du corps, voient leur corps de l'extérieur, et c'était connu dès le début du siècle, mais personne n'écoutait ça. Sortir du corps, prévoir l'avenir, même dans le rêve, même dans le sommeil, vous voyez des choses que le corps ne voit pas, parce que vous ne servez pas des organes, vous ne servez pas des sens. Vous voyez par la pensée uniquement. Alors, cette capacité de prévoir l'avenir, de sortir du corps, de faire des prémonitions sur des événements qui vont arriver et qui s'avèrent réels, tout ça, c'est des signes que le cerveau est dépassé par la conscience. La télépathie est un ça a été découvert en 1952, prouvé par les scientifiques de la Russie. La télépathie existe et elle fait mal à la théorie de la science, parce que la science dit qu'on ne peut pas agir comme ça à distance, surtout entre les pensées, entre les cerveaux. La science croit que l'âme ou l'esprit, la conscience, est enfermée dans le corps, que c'est le corps qui détermine la conscience, et quand le corps s'achève, quand il meurt, la conscience s'achève avec lui. Et ça, c'est la vision de la pensée rationaliste, la pensée de la science la plus répandue. Et quelqu'un qui disait que l'âme n'est pas enfermée dans un corps comme un oiseau dans une cage, mais qu'elle rayonne et se manifeste comme la lumière à travers un globe, ou comme le son rayonne autour d'un gond. L'âme, on sait que l'âme et cette manifestation de la conscience peut être vue par des gens qui sont très percevants, qu'on appelle les clairvoyants, qui voient clair. Donc nous, habituellement, nous ne voyons pas. Et qu'il y a des ondes, essentiellement l'être humain, c'est un paquet d'ondes, c'est des couches d'ondes, et plus
plus l'esprit est subtil, plus les ondes sont rapides, et le corps, lui, a des ondes beaucoup plus lentes. Alors, c'est complètement différent comme domaine, le monde de l'esprit, le monde du corps. Le corps a besoin de l'esprit pour exister, même pour être en vie, alors que l'âme peut se manifester, peut agir, peut exister en dehors du corps, sans le corps. C'est Noam Chomsky encore qui disait que Newton avait aboli à jamais la vision matérialiste en montrant que l'action à distance existait par la gravité. La gravité, c'est même un mystère. Comment se fait-il qu'une chose peut être attirée alors qu'on ne voit pas l'attraction? On voit juste l'effet de l'attraction. Il dit que ce qui mène dans la matière, ce n'est pas les objets, c'est des propriétés immatérielles, comme, il donne les exemples, la gravité, l'électromagnétisme et la conscience, parce que Noam Chomsky, c'est un critique, c'est un homme qui a travaillé surtout dans la linguistique et la sociologie, mais c'est un homme qui a une vision philosophique extraordinaire. Et on voit même que dans la physique quantique, on parle de la bilocalité, les choses qui sont à deux endroits à la fois, des atomes qui peuvent être perçus à deux endroits à la fois. Et on a aboli cette idée que les choses sont des matières comme telles, c'est des paquets d'énergie. Tout est vibration, finalement. Alors, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'il y a des contacts entre les esprits ou entre les personnes à distance, parce que les vibrations circulent constamment et sortent des corps. Et c'est ça la différence entre une vibration et un corps. Le corps, c'est surtout de la matière, alors que la vibration est insaisissable et invisible, et cependant très réelle, parce que la plupart de nos instruments technologiques aujourd'hui, surtout électroniques, sont basés sur des courants d'énergie qui ne sont pas visibles, et qui sont très réels. Et tout se fait maintenant sur ce plan-là. Toute la communication se fait à partir de ces lois-là. John Nicholas, il y a quelques savants qui ont compris, comme John Nicholas, ou John Nicholas, je ne sais pas comment on prononce ce nom-là, un Nobel 1963, qui disait que l'esprit existe indépendamment du cerveau. Et Roger Penrose, qui a travaillé dans ça aussi, dit que la conscience ne peut s'expliquer par les lois actuelles de la physique. Et le grand livre que j'ai lu récemment, que j'ai fouillé beaucoup, qui s'appelle The Undiscovered Mind, l'esprit non découvert. C'est une discussion de tous les savants qui parlent et qui discutent du cerveau et de la pensée. Comment on peut expliquer la pensée venant d'un cerveau? Personne ne s'entend. Ils ne savent pas d'ailleurs. Ils ne savent pas expliquer ça. Même les philosophes ne savent pas. Alors, la conclusion du livre, c'est, je vous la lis, la science n'a pas expliqué la vie, demeurer un mystère, et même après avoir découvert l'évolution, les lois de Mendel sur la génétique, la biologie moléculaire. Toute notre science ne peut nous dire si la vie existe ailleurs, ni pourquoi la vie est apparue sur Terre, ou pourquoi elle fait naître des créatures comme nous. Nous ne savons pas si la vie est une conséquence probable ou inévitable des lois physiques et chimiques. Le mystère de la vie consciente, surtout celle qui est assez consciente pour connaître la conscience et réfléchir sur elle, ce mystère de la vie consciente est encore plus grand. Les gens ne savent pas du tout comment expliquer. Cependant, ils sont arrogants quand ils rencontrent des gens qui ont des expériences inexplicables et qui semblent montrer clairement que l'âme existe et qu'il y a un esprit qui n'est pas saisissable par les instruments de la science. En d'autres mots, il faut avoir beaucoup de modestie pour connaître. Donc, il y a une autre connaissance qui part d'une autre attitude, si vous voulez. C'est la partie enfant en nous. Et les enfants, les animaux, nous apprennent beaucoup plus à reconnaître les réalités invisibles que les humains. Les humains sont devenus complètement fermés au monde invisible aujourd'hui. Sauf des exceptions, mais dans l'ensemble, les gens sont intéressés à s'enrichir et à avoir du pouvoir.
Ils ne sont pas intéressés à se connaître, à dépasser la matière, à découvrir qu'ils ne sont pas juste un corps, mais autre chose. C'est un discours qu'on entend nulle part. C'est pour ça qu'on donne ces conférences, justement, parce que la télévision n'en parle pas. On ne parle jamais de ces choses-là, on ne parle jamais de ce qui est essentiel. On parle de ce qui est secondaire et artificiel et superficiel, c'est-à-dire les modes, comment on vit à l'extérieur, les objets, les choses, et les problèmes, les émotions, tout ça. On n'entre jamais au niveau de l'âme, c'est-à-dire qu'est-ce que nous sommes réellement derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un derrière de tout ça? Est-ce qu'il y a un fond? Est-ce qu'il y a un avant et un après? Alors, ce qui nous dépasse a été exploré beaucoup. C'est pour ça que j'emploie beaucoup les textes, je vais employer beaucoup ce soir les textes de Carl Jung, parce qu'il a exploré tous ces domaines-là. Puis il était, à cette époque-là, au début du siècle, était un des seuls qui croyait que ce qui était inconnu en nous était plus grand que ce qui était connu, et qu'il était plus important de savoir ça, et de l'écouter, et qu'il appelait l'inconscient, ou il appelait aussi l'esprit, l'âme. Et alors, il y a des textes que je vais vous citer et commenter de Carl Jung. J'existe sur la base de quelque chose que je ne connais pas. Ça, c'est essentiellement la conscience de l'âme qui parle. C'est pas la raison, et c'est pas le calcul, et c'est pas quelque chose de prouvable. Il continue, malgré toute l'incertitude que j'ai dans la vie, je ressens la solidité de ce qui existe et la continuité de mon être tel que je suis. Il dit ensuite, c'est toujours dans la même ligne, cette humilité devant les choses, au lieu d'arriver comme disait Francis Bacon, il faut écraser la nature pour la connaître, et que la connaissance est le seul signe de pouvoir. Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle ici. Je ne suis pas le fleuve, je ne fais rien, je me tiens là, debout, admirant ce dont la nature est capable. Et ensuite il dit, il est important que nous ayons l'intuition de quelque chose d'inconnaissable. Qui n'a pas fait l'expérience de cela a manqué quelque chose d'important. L'âme doit sentir qu'il vit dans un monde mystérieux et garder ce sentiment. Un monde de choses inexplicables. Et pour moi, dès le début, le monde était infiniment grand et insaisissable. C'est pour ça que j'ai dit que tout à l'heure, les animaux et les enfants ont spontanément, sans pouvoir le dire, parce que ce n'est pas un monde qu'on peut exprimer, c'est un monde qu'on ressent et qu'on vit. Et l'essentiel de ce qu'on vit, en fait, le plus important de ce qu'on vit n'est pas possible à dire. Pas possible de dire ces choses-là. Et quand on peut dire les choses, c'est le Tao qui parle de ça. D'ailleurs, le Tao dit, si vous le dites, ça veut dire que vous ne le vivez pas. Et si vous le vivez, vous ne pouvez pas le dire. Et je pense que ça revient à ça. Et que la science, elle est très féconde à expliquer les choses, à décrire, à nommer. Elle a un discours très élaboré et de plus en plus d'ailleurs indéchiffrable parce que c'est tellement compliqué la science d'aujourd'hui. Mais leur idée, c'est de rendre ça le plus clair et le plus explicite, alors que le domaine dont on parle, c'est la connaissance de soi. Ça n'a rien à voir avec la clarté ni avec les preuves. C'est de l'expérience. C'est pas de la croyance. Et ce n'est pas de la certitude, c'est de l'expérience. Le Bouddha disait que c'est la seule connaissance que vous ayez vraiment, c'est la connaissance par l'expérience. Et si vous avez des croyances, vous croyez à toutes sortes de gens, des maîtres. Il était très radical, ce monsieur-là. Il ne croyait pas à aucun maître, à aucune tradition, à personne, et surtout, plus la tradition est ancienne. Croyez à quoi? À votre expérience. Alors, M. Jung continue, il dit, les hommes qui acceptent que l'au-delà existe vivent plus raisonnablement. Ils se portent mieux et sont plus tranquilles. C'est déjà pas mal, hein? Vivent plus raisonnablement, ils se portent mieux et sont plus tranquilles. Peut-être qu'au lieu de prendre des pilules, on devrait commencer à penser à ça. N'avons-nous pas des siècles devant nous? Ne disposons-nous pas d'une durée infinie?
Alors pourquoi cette précipitation, comme si tout était perdu à jamais? La plupart des gens d'aujourd'hui ne croient pas à l'au-delà. Soit que plusieurs personnes y croient, mais dans l'ensemble, je pense que c'est pas quelque chose de très répandu. Les gens n'y pensent pas tout d'abord. Pourquoi penser à ça alors que c'est si loin? C'est demain, mais c'est si loin. Ça peut arriver dans la nuit, mais c'est si loin. Les gens ne pensent jamais à ça. Ils ne pensent jamais à l'au-delà, ni à la dimension éternelle de leur être. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste un corps physique, là. Les gens vivent uniquement dans le corps et dans les choses du corps. Celui qui ne croit pas à l'éternité de l'âme s'avance vers le néant, mais celui qui obéit à l'archétype inscrit dans son âme, l'archétype de l'éternité, de l'immortalité, suit les traces de la vie. Et l'un va à l'encontre de son instinct, celui qui ne croit pas à l'éternité de la vie, tandis que l'autre marche avec cet instinct, ce qui constitue un avantage d'importance en faveur du second. Il conclut en disant notre monde du temps et de l'espace et de la causalité est en rapport avec un autre ordre de choses, derrière et au-dessous du premier, un ordre dans lequel ici et là, avant et après, ne sont pas essentiels. Et même dans les rêves, si vous connaissez le monde des rêves, parce que tout le monde rêve, et vous vous apercevez que dans le rêve, vous êtes dans le monde éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, pas d'avant et d'après. Il y a une confusion totale entre les causes et les effets, parce que vous êtes décroché des besoins et des problèmes de la vie et des solutions à trouver. Vous êtes comme dans un monde qui n'est pas connu, qui n'est pas connaissable par la façon dont on vit. Nous autres, on vit dans l'espace et le temps, puis on vit dans les choses claires, alors que le rêve, c'est un monde qui est décroché de ça, à bien des points de vue. Bien sûr qu'il y a des compensations dans le rêve, des compensations pour les choses que la conscience a évitées pendant la journée, on les retrouve dans le rêve, mais en dehors de ça, la façon dont ça se fait, c'est inexplicable. C'est un monde complètement explicable. Or, on sait que la plupart des gens qui sont décédés vont vous contacter à travers les rêves. C'est une des formes les plus communes de contact avec l'au-delà. Parce que le monde du rêve est un monde semblable, sinon identique au monde de l'au-delà. Lucien, faire parallèle à Jung, parce que Jacques Lucien est aussi une personne qui vit dans cette vision-là, dit la vie avec un grand V, dans la vie, c'est le noyau dans le fruit. Et la vie dont il parle, la vie avec un grand V, c'est ce que moi j'appelle l'âme, la conscience éternelle en nous. La vie dans la vie, c'est-à-dire dans le quotidien, dans ce qu'on voit, le vécu ordinaire qu'on voit dans les journaux, à la télévision, et qu'on perçoit dans nos vies quotidiennes, mais qui sont juste la couche extérieure, superficielle de la vie. Et la vraie vie est invisible et insaisissable, inanalysable. Alors, cette vie en nous, c'est le noyau dans le fruit. Et le fruit peut, bien sûr, se dessécher et pourrir, mais le noyau conserve toute sa force de germination. Il dit ensuite, tenir, les gens qui tiennent avec courage, qui sont courageux, tenir dans le sens de résister, il dit, il n'est pas une question de courage, mais d'abandon à cette chose qu'on appelle la vie, avec un grand V, c'est-à-dire avec, vous appelez ça Dieu si vous voulez, si vous êtes dans la religion, mais ça n'aide pas d'appeler ça Dieu parce que Dieu est une image fixe, c'est-à-dire que la vie, c'est pas fixe, c'est insaisissable, alors que Dieu, on l'a mis dans sa poche déjà trop tard. Il dit ensuite, la vie avec un grand V, elle est dans ma vie, mais elle n'est pas ma vie. À ma vie, on peut faire toutes sortes de choses, mais à la vie en moi, on ne peut rien. Il y a quelque chose au-delà de nous qui sait ce que nous ne savons pas, qui connaît l'harmonie, la santé, la joie et la confiance. Il finit en disant, l'homme se nourrit de l'invisible, l'homme se nourrit de l'impersonnel, et il se détruit lorsqu'il préfère leur contraire, c'est-à-dire le visible et le personnel. Le visible et le personnel, c'est le monde dans lequel la plupart des gens vivent. Ce n'est pas un jugement de condamnation, mais c'est une constatation évidente. La plupart des gens sont préoccupés par le visible et les choses personnelles, ce qui me touche. Et il y a derrière vous, en vous, chacun de nous, il y a ce qui n'est pas visible et ce qui n'est pas personnel. La vie n'est pas personnelle.
C'est pourquoi d'ailleurs on peut donner des organes aux autres, parce que les organes ne sont pas personnels comme tels. C'est pas à moi, ça appartient à personne, ça appartient à la vie. Alors, cette vie qui ne s'arrête pas, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont pensé à ça depuis longtemps. Et c'est curieux que on pensait toujours que ça appartient à la religion de faire ça. Ça n'appartient pas du tout à la religion. La vie spirituelle n'a rien à voir avec la religion. La religion, c'est un système. La vie spirituelle, c'est une expérience. C'est différent. Goethe, au XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, c'est un grand savant, un grand sage, qui a écrit Faust et toutes sortes d'autres livres extraordinaires. La pensée de la mort me laisse dans une paix parfaite, car j'ai la ferme conviction que notre âme est un être d'une nature indestructible. Elle œuvre d'éternité en éternité. Elle est comme le soleil qui, bien qu'il semble chaque soir disparaître à nos yeux mortels, ne se couche pas vraiment, mais continue de briller à jamais. Rumi, c'est un soufi, un maître de l'islam, parce qu'il y a plusieurs grands maîtres de l'islam qui sont des maîtres spirituels. Peut-être parmi les plus grands spirituels sont de l'islam. Ça s'appelle les soufis. Rumi, au XIIe siècle, écrit « Au moment de la mort, l'âme quitte le corps. Elle le laisse comme un habit ancien et se façonne un corps fait de sa propre lumière de toujours. La mort est une nouvelle naissance. » Alors, curieux, mais ça fait des siècles que ça circule, ces textes-là, on a l'impression que la plupart des chrétiens, en tous les cas, n'en sont pas conscients. Et le plus étonnant, c'est le texte de Cicéron. Cicéron écrit 50 ans avant Jésus-Christ. Et dans un texte républicain qu'on étudiait au collège, d'ailleurs, on étudiait des extraits. Et il y avait un texte qui s'appelle Le songe de Scipion, où le jeune parle à son père dans l'au-delà. Il veut savoir si son père, son grand-père, il veut savoir si son père est dans le bonheur et tout ça. Et on lui répond. Et c'est une page extraordinaire qui dépasse tout ce qu'on peut penser des Romains de l'époque. Oui, ton père Paul-Émile et d'autres encore que vous croyez morts vivent toujours. Ils se sont échappés des liens du corps comme d'une prison. C'est ce que vous appelez la vie qui est la mort. N'aperçois-tu pas ton père qui vient vers toi? Et en le voyant, je fondis, parce que c'est Scipion qui raconte l'histoire, en le voyant, je fondis en larmes, et lui, en m'embrassant, arrêtait mes pleurs par ses caresses. Oui, sache-le bien, dit-il, ce n'est pas toi qui es mortel, mais ton corps. C'est la connaissance éternelle, ça n'a jamais été dépensé, et il n'y a pas un chrétien qui parle de ça. C'est tellement ambigu, le message chrétien, alors que ça, c'est d'une clarté. On trouve ça chez Ramana Maharshi, Jean Klein, Nisargadatta, tous les grands sages d'aujourd'hui parlent ce langage-là, et pourtant ça a été dit bien avant le christianisme. Alors, tu n'es pas en effet cet objet que délimite dans l'espace ton apparence extérieure. C'est l'âme qui en toi est l'être véritable, et non cette forme que l'on peut toucher du doigt. Sache donc que tu es un être divin. On peut appeler divin le principe qui vit en toi, qui est doué de sentiments, de mémoire, de prévision, et qui dirige et gouverne le corps qui lui est soumis, tout comme ce Dieu premier, le premier principe, régit et gouverne le monde. Et de même que le Dieu éternel lui-même fait se mouvoir un monde mortel, une âme immortelle fait mouvoir un corps mortel. C'est très clair. Il faut que la vertu, par son charme propre, te porte vers la beauté vraie. Ce que les hommes diront de toi, ce n'est pas important, c'est leur affaire. Les âmes de ceux qui se sont faits les esclaves des plaisirs, cependant, et qui ont enfreint les lois divines et humaines, sont incapables à la mort d'un essor qui les éloigne de la terre. Ça, c'est connu très bien de tout ce qu'on soit de l'au-delà. Ces âmes ne reviennent là où nous sommes, dans la lumière, qu'après des siècles de purification. Tout le système du retour sur Terre est impliqué. Alors ça, c'est un texte
que je trouve majeur parce que, tout d'abord, c'est un texte qui n'est pas religieux. Je veux dire, c'est pas de la religion. Cicéron n'était pas croyant. Il croyait aux dieux, mais les dieux romains, c'était comme des... c'est comme des symboles un petit peu fétiches. C'était des choses qu'on croyait parce que ça faisait bien. C'était un peu politiquement correct de croire ça, mais personne de sérieux qui croyait à ces choses-là, surtout pas les sages. Non, mais c'est basé sur de l'expérience vécue, vous voyez. Mais comme c'est très bizarre, ça parle de choses que la plupart des gens ne voient pas, on dit que ça ne peut pas être vrai. Mais Carl Jung, encore une fois pour finir, c'est un assez long extrait, c'est tiré de ma vie. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Jung qui s'appelle Ma vie, qui est son autobiographie, mais c'est un livre absolument étonnant parce que c'est pas tellement le savant qui parle que l'être humain. Alors, toutes ces recherches et toutes ces questions, ces doutes et son expérience de l'intérieur, c'est cette liberté totale vis-à-vis de la pensée de l'époque et de ce que les autres pensaient de lui. C'est un homme qui était complètement libre de tout ça. Il vivait dans une solitude de plus en plus grande parce qu'il vivait de plus en contact avec l'inconscient, l'éternel en lui. Alors, durant une maladie, il a passé plusieurs semaines dans l'hôpital et il se réveillait pendant la nuit et il y avait des visions. Il raconte ça. C'est juste des extraits, en fait. Ça dure pendant 4-5 pages. Moi j'ai pris juste l'essentiel. J'étais comme dans une extase ou dans une très grande béatitude. Je me sentais comme planer dans l'espace, comme abrité dans le sein de l'univers, dans un vide immense. C'était la béatitude éternelle. On ne peut la décrire. C'est bien trop merveilleux, me disais-je. Mon entourage aussi semblait enchanté. Je me trouvais moi-même, à ce qu'il semblait, dans le paradis, dans le jardin des grenades. C'est une référence, il y a beaucoup de références, bien sûr, aux textes anciens, les textes de la Kabbale et tout ça. Je ne saurais vous dire combien cela était merveilleux. C'était d'ineffables états de béatitude avec des anges et des lumières. Cela aussi s'évanouit et fit place à une nouvelle image, la dernière vision. Je suivais une large vallée jusqu'au fond, au bord d'une douce chaîne de collines, et la vallée se terminait en un amphithéâtre verdoyant. Toutes les descriptions du monde du paradis, je veux dire, le paradis, c'est habituellement ce que les gens arrivent à découvrir quand ils sont décédés, et avant d'accéder au ciel spirituel, ils passent par un monde où ils peuvent, par la pensée, produire le paysage qu'ils veulent, une projection. Toutes ces visions étaient superbes. J'étais plongé nuit après nuit dans la plus pure béatitude au milieu des images de toute la création. Ces états intérieurs étaient si fantastiques que, comparé à eux, le monde paraissait tout simplement ridicule. Quant à la beauté et à l'intensité du sentiment pendant les visions, on ne peut s'en faire aucune idée. C'est ce que j'ai jamais vécu de plus prodigieux. Pour moi, la présence du sacré créait une atmosphère magique. Le sacré, c'est la présence de l'indicible, l'invisible, le divin. Pas nécessairement une chose, là, mais une sorte d'énergie. C'était cela. Il y avait dans l'espace un souffle d'une ineffable sainteté. Je n'aurais jamais pensé qu'on puisse voir un tel épisode, que d'une façon générale, une continuelle béatitude soit possible. Ces visions et ces événements étaient parfaitement réels. On recule devant l'emploi du mot éternel. Pourtant, je ne peux décrire ce que j'ai vécu que comme la béatitude d'un état intemporel dans lequel passé, présent et avenir ne font plus qu'un. Comment puis-je me représenter que simultanément je vis avant-hier, aujourd'hui et en même temps après-demain? Il y aurait ce qui n'aurait pas encore commencé, ce qui serait là présent, le plus clair, et ce qui serait déjà terminé. Et pourtant, tout cela serait un au même moment. Un tout indescriptible dans lequel on est fondu et que cependant
on perçoit avec une objectivité totale. Donc, c'est pas rêver. Alors, je prends une conclusion de ce texte-là. Il dit « L'homme doit sentir qu'il vit dans un monde mystérieux, qu'il s'y passe des choses qu'on peut vivre sans pouvoir les expliquer. Il y a dans la nature un savoir illimité, mais il ne peut être saisi par la conscience. Nous ne reconnaissons pas la véritable étendue de la vie, mais plus la raison prédomine, plus la vie s'appauvrit. » Alors, c'est des textes qui sont très denses et intenses. Et beaucoup de gens, j'ai pris Jung parce que ce n'est pas considéré comme un mystique, pas un religieux comme tel, parce qu'il est tellement facile de tomber dans la mièvrerie du mysticisme, mais simplement un homme c'est un homme de science. Il fait bien attention de toujours être dans les faits, dans l'expérience. Alors, c'est pour vous dire que l'âme, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prouver. Vous pouvez savoir ce qui se passe en vous par intuition, par sentiment, vous ressentez quelque chose, vous devinez qu'il y a ce que moi j'appelle, même avant de lire de Jung, je disais cette phrase-là, j'ai écrit dans un livre, que le spirituel, c'est ce qui se passe en nous, sans nous. Ça se passe en nous, mais c'est sans nous. On n'a rien à faire dans ça. On ne sait même pas ce que c'est. Et c'est la vie au sens où l'entend Lucien, la vie avec un grand V. Il a dit, non pas ma petite vie, qui pose des problèmes à moi, mais qui n'est pas un problème pour la vie. C'est-à-dire, tout a été prévu dans le sens que l'âme qui... j'en ai parlé beaucoup dans mes conférences, et j'en ai parlé aussi dans le livre qui s'appelle le livre de l'âme, justement. Et l'âme, c'est ce qui sait avant de venir, parce qu'elle prévoit avec ses maîtres et son équipe, pour ainsi dire. Elle prévoit ce qu'elle va faire sur Terre. Et pour l'âme, tout est accueilli d'avance, est accepté d'avance. Et dès qu'elle plonge dans le zygote, puis elle devient un être vivant, à ce moment-là, elle commence à perdre la mémoire. C'est Platon qui parle de ça. Oui, les gens du passé ont tout su. Ils ont tout deviné, puis ont tout écrit. Mais les gens sont tellement incapables de voir qu'est-ce qu'il faut lire, où aller. Il y a trop de livres aujourd'hui, beaucoup trop de livres, mais même les miens sont trop. Mais les gens sont incapables de savoir où se trouve, comme on dit, la vérité. Alors, mais il est certain que tous ces gens-là, Platon le disait justement, que l'âme, en entrant dans le corps humain, en devenant une personne, un bébé, elle a complètement perdu la notion de ce qu'elle est. Elle ne sait pas qu'elle est une âme. Elle s'identifie au corps, puis c'est voulu. C'est ça qu'on vient faire, on vient s'identifier au corps, mais pas rester identifié. Le problème, c'est qu'on reste identifié. Alors, les épreuves, les leçons, toute l'aventure de l'amour, de la souffrance, les joies, le plaisir, le sexe, toutes les formes d'expérience sont là pour nous aider à voir que nous ne sommes pas juste un corps, mais que nous sommes tout d'abord une âme. On commence par être un corps, on commence par penser qu'on n'est que ça. Et il y a des gens, des adultes qui pensent que ça, puis la plupart des gens que je connaisse, moi, que j'ai vus dans ma vie, pensaient ça. Et c'est pas nécessairement un reproche, parce que c'est ça la voie, disons, ordinaire. La voie ordinaire, c'est que tout le monde devient identifié à son corps. Et c'est moi, le personnel, l'aspect personnel prend le dessus sur tout. Et il y a un livre qui s'appelle La vie impersonnelle, je ne sais pas si vous êtes au courant de ce livre-là, un petit livre de rien, qui a été reçu par une dame belge, je pense une baronne. Ça s'appelle La vie impersonnelle, puis il n'y a pas d'auteur. Et ça parle de ça, justement, la vie de l'âme. L'âme, c'est la dimension impersonnelle de votre être. Alors qu'il y a une dimension personnelle qui est faite du petit moi, qui s'inquiète, et qui a peur, et qui a des projets, et qui refuse la vie. Le petit moi, ça, c'est le domaine du corps et des émotions et tout ça. Et derrière tout ça, c'est-à-dire l'énergie, la source d'énergie qui maintient tout ça en vie, qui est l'âme. Âme, ça veut dire animer. Ce qui anime tout ça, c'est au-delà du temps et de l'espace.
mais ça commence sur Terre en étant complètement identifié au temps et l'espace. C'est très important de comprendre ça. Et que ce que nous vivons actuellement, peu importe l'étape dans laquelle on se trouve dans notre éclosion intérieure, nous devons vivre le corps complètement, nous devons vivre la matière complètement, être complètement engagés sexuellement, émotivement et mentalement dans l'aventure physique. Mais c'est un lieu de leçon. Et la leçon, c'est pas le fin mot de l'histoire. C'est pour s'enrichir, pour apprendre quelque chose. Et c'est la récolte de leçons qui compte. Et c'est l'âme qui récolte. Le corps ne récolte rien. L'âme peut rien, le corps ne peut rien faire tout seul. Il est inerte. Et même dans le sommeil, le corps peut attaquer quelqu'un qui dort, ne peut pas se défendre. Et le corps ne peut rien faire. C'est l'âme qui fait tout. Et quand on meurt, c'est évident. On le voit, mais les gens ne réfléchissent pas, ne veulent pas penser à ça. Quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez qui meurt, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a 10 minutes, que cette personne pouvait être enjouée, consciente, parler, puis être intelligente. Et c'est son âme que vous aimiez. Son corps, bien sûr, et son porte-parole, c'est le porte-parole de l'âme, c'est la manifestation de l'âme, et c'est l'âme qui vous intéresse vraiment. Et la preuve, c'est que quand l'âme n'est plus là, le corps ne vous intéresse plus. On appelle ça un cadavre, d'ailleurs. En religion, ils sont plus polis, ils appellent ça une dépouille. Une dépouille, ça veut dire que l'âme s'est dépouillée de sa gaine. Elle n'a plus besoin de ça. Mais c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui s'est passé, là. Il y a quelque chose de l'essentiel, c'est-à-dire l'animateur ou l'animatrice, parce que l'âme, c'est féminin, l'animatrice est partie. Le programme n'est plus intéressant. Alors, c'est tout de même étonnant, ça, qu'on s'y arrête si peu, alors que ça se passe. Moi, je regarde toujours le journal du matin pour savoir combien de gens qui sont partis de l'autre côté. Parce que ça, c'est très réel, ça. Ils rentrent chez eux. C'est comme ça que j'ai appris à le voir. Mais je ne peux pas dire que je voyais ça comme ça quand j'étais jeune. C'est pas question, on ne parlait jamais de ça, on ne pensait jamais à ça. Même quand j'étais jésuite, on ne passait pas à l'au-delà. Ça regardait le bon Dieu, ça, ne sait pas ce qui se passe. Mais depuis plusieurs années, depuis 30 ans, avec Jacques Languéran, on commençait à se poser des questions sur qu'est-ce qui arrive avec les gens qu'on a aimés. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que le contact se maintient? Est-ce qu'il y a encore possibilité de se rejoindre et d'être ensemble? En d'autres mots, est-ce que c'est vrai, la vie éternelle? C'est pas juste une affaire. Moi, j'ai entendu un sermon récemment lors d'un enterrement. C'est absolument exécrable ce que j'ai entendu. Le monsieur-là, le curé, en avant passé son temps à parler de Jésus qui était ressuscité. Puis cette dame qui venait de mourir, on ne savait rien d'elle, c'est sa vie. On voulait voir si elle allait nous voir un jour, on voulait se rencontrer, se réunir, c'est ça qui est important. Et les chrétiennes n'entendent pas parler de ça parce que c'est défendu dans l'Église de parler de l'au-delà, des contacts avec les âmes défuntes. C'est défendu alors que Jésus a bien monté la leçon et est apparu à ses disciples avec Moïse d'un côté et Élie, qui étaient tous les deux morts, puis causaient ensemble. C'est pas suffisant, ça. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, ça veut dire que les gens qui ont fait ces expériences ou qui ont découvert que l'âme est une entité qui expérimente des choses et qui retrouve petit à petit sa vraie nature à travers des expériences, peut-être pas dans la première vie ou plusieurs vies, ça peut prendre du temps, avant qu'on découvre à travers les difficultés, puis il y a tellement de blocages dans la vie quotidienne, il y a tellement de choses qui nous empêchent de voir, mais à force d'expérimenter, à force aussi de chercher à voir, à connaître, on finit par se percevoir que le corps, c'est l'instrument, et ce n'est pas la chose, c'est pas moi. Et qu'il y a quelque chose derrière que je ne connais pas, mais que je sais exister puisque c'est ma conscience. Je ne peux pas la voir, ma conscience. C'est pas un pensionnaire qu'on peut interroger. C'est ce qui voit. C'est ce qui connaît. C'est ce qui est conscient. Alors, mais avant d'arriver à ça, on commence par être identifié au corps, comme si c'est très important de comprendre ça, parce que la plupart des gens qu'on va rencontrer dans notre vie, qu'on peut aider, il faut savoir qu'ils sont pris dans ça, dans cette phase-là. Puis c'est une phase qui est très prenante. On pense que
qu'on est pris dans le corps, qu'on est prisonnier du corps, c'était l'idée de Platon, et que par conséquent, la mort, c'est la pire tragédie. Parce que si vous avez seulement que du corps, c'est épouvantable. Parce que tout ce que vous avez accumulé de richesses, d'argent, de pouvoir et de rôle. Vous avez des rôles dans la vie. Vous êtes comme écrasé des médailles partout. Vous êtes vraiment plein de toutes sortes de choses, de succès et de réussite. Et vous allez tout perdre ça d'un seul coup. Fini, fini, fini. Fini pour toujours. Là. Il n'est plus question d'avoir un petit peu de vie. C'est fini. Alors, quelqu'un qui pense ça, tout d'abord, la vie perd presque tout son sens, parce que pourquoi accumuler toutes ces expériences difficiles? Pourquoi faire des efforts? Pourquoi s'améliorer? Pourquoi chercher à comprendre alors qu'il n'y a rien à comprendre? Et que ça finit, c'est une farce monumentale. Alors, plusieurs philosophes ont pensé ça, surtout à l'époque de Sartre, qu'il n'y avait rien à comprendre, donc la vie est une absurdité totale. C'est une façon facile d'en sortir. Mais quand vous êtes vous-même en train de mourir, moi j'ai déjà passé par là, vous vous posez des questions qui ne sont pas dans les livres. C'est vos questions à vous que vous posez. Qu'est-ce que ça devient tout ça? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je suis? Là, ça vient là, en trombe, là, les questions. Et vous n'avez pas le temps d'y répondre parce que, tout d'abord, moi je suis passé tout de suite à l'opération, mais avant ça, on pense. Parce que quand vous faites opérer au cœur ou pour les pontages, vous savez, c'est pas sûr que vous allez revivre, c'est pas sûr. Alors, vous posez des questions, mais c'est comme s'il faut attendre ces moments-là pour poser des questions. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens... Parce que l'âme est en train de vivre des expériences, puis une des expériences qu'elle vit, c'est l'ignorance. Et l'incapacité de voir, puis elle est bouchée aussi. On se bouche parce qu'on ne veut pas voir des choses, parce que ça ferait trop mal de voir. Alors, on vit ça. Il faut vivre cette expérience-là. Il faut connaître ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend à travers tout ça? C'est ça que j'essaie de dire. Ce qu'on apprend, c'est qu'on découvre que l'âme est en train de s'éveiller en nous. C'est-à-dire la conscience qu'on n'est pas, ou plus qu'un corps. On n'est pas juste le corps, on est plus que le corps. Et qu'il y a quelque chose en nous qui sait. Elle ne sait pas des choses énormes, elle sait simplement que la vie l'emporte. La vie est insaisissable, la vie est invincible, et que ça, on sent ça, et qu'on n'est pas porté. D'ailleurs, c'est Jung, qui était un incroyant forcené, qui disait vers la fin de sa vie, parce qu'il commençait à être plus sage, il n'a pas écrit, par exemple, cette chose-là, il l'a dit dans une lettre. Mais il disait que, à force d'avoir réfléchi, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer mort? Parce que si vous fermez les yeux, que vous voyez le cadavre, vous dites, c'est mon cadavre, mon cercueil, mais il dit, vous êtes à l'extérieur. Vous ne devez pas, vous-même, vous sentir mort. C'est impossible. Vous vous sentez toujours vivant. Pourquoi? Il dit, parce qu'il sait que l'inconscient sait qu'il est immortel. C'est inconcevable qu'un homme dise des choses comme ça. Jung, lui, il l'a dit tout le temps, mais de Freud, c'était étonnant. Mais tout le monde peut arriver à faire ça. Mais pourquoi attendre jusqu'à la fin? Alors que pendant qu'on vit toutes les expériences pénibles, tout le monde vit des expériences difficiles. Là, il pleut. Et comme disaient les gens, c'est donc triste quand il pleut. Mais je leur dis toujours, c'est pas triste, c'est mouillé. Il est gris peut-être, mais certainement pas triste. Ça dépend de vous si c'est triste. Ça ne dépend pas de la pluie. Alors, la vie de l'âme se manifeste dans la mesure où on commence à voir derrière l'écran, derrière les apparences. Quand on voit à travers vous-même, vous voyez derrière ce que vous faites, vous voyez vos motifs, vos mobiles, vous voyez ce qui vous inspire, vous voyez derrière les apparences, les choses qu'on veut se cacher à soi-même. C'est ça dont Jung parle beaucoup quand il parle de l'ombre. Quand on commence à voir derrière les choses cachées, et quand on voit ça automatiquement chez les autres, parce que vous le voyez chez vous, vous les voyez chez les autres. À ce moment-là, vous apercevez qu'il y a autre chose que le corps. Il y a autre chose que le monde physique de la matière, il y a autre chose que la richesse, que l'accumulation des biens, que le magasinage éternel, parce que les gens c'est devenu une religion maintenant. Le paradis est là, justement, qu'entrer dedans. Alors, les gens achètent, puis ils pensent que plus ils ont de choses, plus ils vont être bien entourés, protégés. C'est comme une sorte de protection contre la vie.
Et ce qu'ils découvrent, c'est qu'à la fin de l'année, ils sont obligés de tout jeter ça. C'est comme ça la vie. Les gens pensent que vraiment, l'assurance, c'est, tout d'abord on disait autrefois, c'est la terre. Il faut que vous ayez une terre, vous ayez une maison, et vous ayez une famille. Là, c'est une auto, deux, trois autos. Vous ayez des assurances, en plus de ça, des assurances de mort, qu'on appelle les assurances de vie. Il faut que vous ayez toutes sortes de choses comme ça, autrement, vous ne serez pas bien, vous n'avez pas de sécurité. C'est ça qu'on cherche, on cherche la sécurité. Puis si vous regardez ce qui se passe dans le corps, c'est la chose la moins sécure. Ça bouge tout le temps, ça change tout le temps, les humeurs changent, le corps n'est jamais stable, c'est un être en mouvement, le corps, il y a toujours de l'énergie qui bouge. Alors, si vous cherchez, ça c'est juste le corps, mais la matière autour qu'on accumule, on pense que ça, au moins, c'est plus solide parce que ça ne fond pas tout de suite. Mais on sait par les lois scientifiques que tout ça, ça finit par, même les diamants ne sont pas éternels, c'est faux, ça. Ça, c'est pour la pub, ça marche bien, mais il n'y a rien d'éternel. Tout finit par se désagréger. C'est la loi, la deuxième loi de thermodynamique, que rien ne finit par durer. Alors, quelqu'un qui commence à s'apercevoir de ça, commence à avoir une idée qu'il se passe quelque chose derrière. Et c'est ce qui se passe derrière qui est important. Mais ça peut prendre quelques années. Normalement, ça devrait se faire pendant qu'on est plus avancé en âge, mais ce n'est pas automatique. Il y a beaucoup de gens, des vieux, des personnes âgées, qui sont encore plus butés que des jeunes et qui ne veulent pas comprendre parce que c'est encore plus douloureux, surtout s'ils sont riches. Comme disait Ramdas, qui s'adressait, c'était un juif, Ramdas s'adressait beaucoup à des juifs, des auditoires de gens très riches. Il s'apercevait que ces gens-là n'étaient pas heureux, même s'il y avait tout. Il dit, mais qu'est-ce qui vous manque? Alors les gens commencent à bouger dans leur chaise. Ils s'apercevaient qu'il y a quelque chose qu'on a manqué. L'essentiel, c'est quoi? C'est que vous soyez libre de tout ça. Et ça, c'était pas donné avec les objets. Donc l'âme est un être essentiellement libre et qui se sert du corps pour apprendre des leçons et de plus en plus voir au-delà des choses matérielles, des choses visibles et découvrir que le courant de la vie est éternel et qu'on passe devant comme un corps qui flotte dans le fleuve et qu'on n'est pas le fleuve est en nous. Il se sert de cette forme pour se manifester et créer le plus possible de bonheur et de paix autour, mais évidemment ça, c'est pas ça qui se fait habituellement. Les gens font tout simplement vivre leur vie avec beaucoup de peine. Et si au moins ils peuvent apprendre ça, apprendre que les peines qu'ils subissent, qu'ils endurent, sont des moyens de connaître et non pas des affronts du destin ou d'un Dieu qui vous punit. C'est des moyens pour connaître, pour être plus libre, pour savoir qui vous êtes. Alors quelqu'un qui fait ça, bien sûr qu'il s'aperçoit que tout ce qui lui arrive devient une leçon, est intéressant, c'est un progrès continuel, c'est pas du tout banal, c'est pas du tout ce qui se passe dans les nouvelles qui l'intéresse, c'est ce qui se passe dans la vie avec un grand V. C'est-à-dire, derrière tout ça, il se passe quelque chose. Alors, si vos yeux commencent à s'éveiller, vous allez vous apercevoir que vous avez tout ce que j'ai dit de Goethe, de Rumi, et de Ciron et de Jung, vous l'avez toujours senti. Sauf que maintenant, c'est saisissant quand quelqu'un vous le dit de l'extérieur, parce que c'est, ou Lucera aussi, parce que c'est comme un miroir qui vous frappe. Alors, vous voyez que c'était toujours dit, c'est toujours été dit ça, que nous sommes des êtres immortels, mais qu'il faut passer complètement par le mortel pour le découvrir. Et voilà, nous sommes disposés à recevoir des questions, on va voir ce qu'on peut faire avec. S'il n'y a pas de questions, on va aller se coucher. Merveilleux. OK. Alors, oui, monsieur. Oui, ben, OK. Monsieur, ensuite, madame. À partir de quel moment que l'âme rentre dans le corps humain? C'est quand l'ovule rencontre le spermatozoïde? C'est ça. Quand il y a une rencontre c'est au début complètement pas. Quand il y a un fœtus, ça c'est plus tard, ça. Mais quand il y a un embryon, c'est ce qu'on dit.
C'est ce qu'on dit de l'autre côté. De ce côté-ci, les chicanes ne sont pas encore apaisées. Il y a des gens qui pensent que ça arrive seulement quand le bébé est formé, peut-être d'autres à la naissance et tout ça, mais apparemment, c'est comme la mort. C'est curieux, le moment de la naissance ou de la naissance de l'âme comme être humain et pose des problèmes pour la médecine, la science, comme d'ailleurs le décès, parce que le décès, la médecine ne s'entend pas avec, avec les gens qui ont des voyages, par exemple, en dehors du corps, ou mort clinique, où ils découvrent que, et la science ésotérique surtout, qui disait que, même la Bible en parle, que la mort arrive quand vous coupez le fil d'argent, pas avant. Alors que la médecine disait, ben, au début, ça a été, pas la médecine, mais les médecins philosophes du Moyen-Âge disaient que quand le souffle ne blanchit plus le miroir, ça veut dire qu'il est mort. Et après ça, ça a été la découverte avec la circulation du sang. On disait quand le cœur s'arrête, c'est mort. Ensuite, c'est pas suffisant. Quand on a découvert avec l'EEG, l'électrocardiogramme, je pense que c'est ça que ça s'appelle. Non, c'est ça. Là, on a découvert que c'est les ondes du cerveau qui déterminent la mort. Et quand ça arrête, quand c'est plat, c'est fini. Puis là, on découvre qu'il y a des gens qui reviennent à la vie encore. Là, ça marche mal, notre affaire. Alors, ça veut dire que la science ne peut pas déterminer ça parce que la science peut dire qu'un corps est mort, mais elle ne peut pas dire qu'est-ce que c'est que mourir. C'est une expérience intérieure, mourir. Oui, la naissance, l'incarnation de l'âme se fait non pas au fœtus, mais au moment de l'embryon, c'est-à-dire le zygote, quand les deux se rejoignent. C'est en somme la vie incarnée qui commence, voyez. Ça répond à votre question? Oui. Oui, alors madame? Comment vous expliquez les cauchemars? Ça, c'est par rapport à quoi, les cauchemars? Oui. Ça ressemble à l'au-delà. Oui, mais les rêves, quand on parle des rêves, madame, actuellement, on parle des rêves ordinaires, c'est-à-dire des rêves qui ne sont pas dus au fait que vous mangez trop de bologna ou que vous avez des angoisses terribles. Si vous avez ces choses-là, ou que vous avez un songe, si vous avez un songe, c'est-à-dire une leçon venant de votre âme, c'est-à-dire un rêve très significatif, qui peut changer même vos décisions, votre vision de la vie. Ça, c'est des situations un peu spéciales. Mais quand vous avez un rêve ordinaire, que vous faites votre journée ordinaire, que vous vous couchez fatigué, et que vous dormez, que vous rêvez de toutes sortes de choses qui ne se tiennent pas ensemble et qui sont complètement irrationnelles, mais qui semblent avoir un sens quand vous êtes dedans. Alors, si vous avez des choses comme des angoisses terribles ou très fortes, bien sûr que vos rêves vont manifester ça. Alors, à ce moment-là, vous pouvez avoir des cauchemars. Si c'est quelque chose qui vous obsède, c'est probablement de l'obsession à ce moment-là. Ça donne une sorte de retour d'un problème qui ne se règle pas. Et ça peut se manifester dans le rêve, bien sûr. À ce moment-là, c'est possible qu'un psychanalyste puisse vous aider à travers le rêve, mais c'est possible aussi qu'il faudra que ça se fasse sur le plan médical. Il peut y avoir quelque chose, des troubles d'ordre physique, et peut-être qu'il faudrait trouver quelqu'un qui soit spécialisé dans ça. Mais les cauchemars, c'est pas des rêves ordinaires, c'est des rêves obsessifs. Quand quelqu'un parle d'un cauchemar, c'est habituellement quelque chose qui le tourmente terriblement, qui lui fait terriblement peur et qui symbolise bien sûr un problème qu'on ne peut pas ou qu'on ne veut pas régler ou qu'on ne veut pas envisager, qu'on ne veut pas affronter. Ouais, c'est ça. Mais les rêves, ordinairement, c'est les rêves de la plupart des gens, et probablement des animaux, parce que les animaux rêvent aussi, c'est probablement des rêves où, comme disait Eric Barret et comme disait Jung aussi, hein, que le rêve est un peu une compensation de ce que le conscient a refoulé, a refusé dans la journée, et ça revient. C'est comme le conscient corrige ce que le conscient fait de travers ou refuse ou n'accepte pas ou ne vit pas. Si vous avez un intérêt sexuel extraordinaire, vous avez d'une personne pendant la journée, vous n'avez pas le temps, vous êtes très occupé, donc vous mettez ça de côté, puis ça peut revenir dans la nuit. C'est merveilleux.
mais c'est pas la même chose, évidemment, dans la vie. Et c'est un peu ça. Le rêve, c'est curieux que le rêve existe, premièrement. C'est tout de même un phénomène étonnant. C'est comme si la nature est tellement bien faite, le corps humain, parce que ça se passe dans le corps, le cerveau est le siège du rêve. Et cependant, il y a quelque chose qui est une sorte de dépassement du temps et de l'espace, comme si à chaque nuit, on se permettait, la nature se permettait de sortir des contraintes du temps et de l'espace et de vivre une sorte de vie libre où tout se passe à la fois, changer de site ou changer de personnage. Un personnage devient un autre personnage. C'est très drôle, le rêve en soi. Mais quand vous vous en sortez, si vous n'avez pas appris à prendre des notes, vous oubliez complètement tout. Hein? Vous ne savez même pas à quel endroit ça s'est passé et quel est le thème du rêve. Souvent, vous n'en souvenez même pas parce que ça suppose un entraînement. Mais il y a aussi des songes, puisqu'on parle du rêve. Les songes sont des mots qu'on emploie pour décrire des rêves que j'appelle ou qu'on appelle pédagogiques, c'est-à-dire que vous recevez une leçon assez importante de vos guides intérieurs, de votre âme, et ça peut se reproduire plusieurs fois de suite parce que c'est comme on essaie de vous dire quelque chose. Et ça, vous l'oublierez jamais, ce rêve-là. C'est pas un rêve de ballonner, c'est pas la même chose. Voilà, d'autres questions? Oui, madame. Qu'est-ce que vous entendez par âme sœur? L'âme sœur. L'âme vient sur Terre, comme j'ai suggéré tout à l'heure, en sachant exactement ce qu'elle fait, puis elle oublie son programme. Puis elle est prise dans le programme, puis elle est complètement perdue, puis elle ne veut pas avoir le programme, puis elle est complètement contre. Et l'âme, avant de venir, prend cette décision-là avec un groupe d'âmes, des esprits, dont un est un guide. Les autres sont des assistants, des guides seconds. Et tout le monde, chacun est associé à un guide et un groupe d'assistants. C'est-à-dire que vous avez un groupe d'âmes qui vous suit tout le temps. Certaines de ces âmes sont déjà de l'autre côté, certaines sont encore sur Terre. Si vous en rencontrez, ce sont des âmes sœurs. Vous avez quelque chose à faire avec. Vous avez un destin, un morceau de destin à remplir avec eux autres. Et quand ils sont de l'autre côté, ils vous inspirent, ils vous aident. Et quand ils sont sur Terre, bien sûr que c'est absolument une affinité très profonde et ça peut être très, très fort pour la personne qui vit ça parce que ça l'aide, absolument ça aide beaucoup à s'harmoniser quand on rencontre quelqu'un comme ça. Et c'est des affinités, ça n'a rien à voir avec les corps. C'est pas, une âme sœur, c'est pas féminin. L'âme est féminine, mais la rencontre n'est pas nécessairement entre hommes et femmes ou entre hommes et hommes, femmes et femmes, c'est différent. C'est des âmes qui se rencontrent, c'est pas des corps. Là. Et dans ce sens-là, je pense que tout le monde connaissera d'une façon ou d'une autre la rencontre d'âmes, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous a influencé beaucoup, quelqu'un qui a eu une grande importance dans votre vie, père ou mère ou autre, tante, même pas dans la famille, c'est pas essentiel que ce soit dans la famille, un maître ou une maîtresse d'école, des gens comme ça, ou des figures qui vous ont vraiment, quand on est jeune, nous sommes impressionnés par certaines figures qui nous marquent. Et dans ce sens-là, ça peut être des âmes qui appartiennent à votre destin, ça. Mais absolument, il faut que le rapport soit très, très fort, très profond. C'est pas juste une personne qu'on rencontre sur la rue, là, et qu'on voit à la télévision. Alors, les âmes sœurs, pour moi, c'est une évidence. Et c'est Gurdam, le psychiatre Gurdam, anglais, qui a travaillé beaucoup sur les cas de réincarnation et tout ça, même si ce n'était pas dans la matière de sa profession. C'est un psychiatre ne fait pas ça, mais il était presque forcé de faire ça à cause d'une cliente qui était harcelée par des rêves du Moyen-Âge et qui a découvert que c'est une femme qui a vraiment vécu comme Catare, parce qu'elle se souvenait de toutes les mœurs de Catare et se souvenait des poèmes des Catare. Et elle ne parlait même pas le français. Elle savait la langue d'oc, qui était la langue. Bon. Ensuite, il a découvert qu'avec ces recherches-là, ça l'a mené très loin, il a découvert qu'il y avait un groupe d'âmes auquel il était rattaché en Angleterre. Et c'est là qu'il a découvert que la plupart des âmes, des humains, sont reliés à un groupe. Et ce n'est pas une famille, c'est une famille spirituelle, pas une famille physique.
Il peut y avoir quelqu'un dans votre famille qui soit une âme sœur, mais pas parce que c'est votre famille, c'est parce que ça arrive comme ça. Alors, il dit que tous les êtres humains sont... et ça, c'était confirmé par des gens de l'au-delà qui en parlent et qui ne connaissaient pas nécessairement Gerda, mais c'est une connaissance qu'on a de l'au-delà, ça, que les âmes sœurs, c'est-à-dire les groupes d'âmes, qu'on appelle en science group mind, c'est-à-dire que vous avez le même esprit et cependant vous avez des vies différentes et vous êtes reliés par un même destin, c'est-à-dire que vous êtes en train de découvrir ensemble quelque chose. Et probablement que c'est plus fort que ça encore et que les âmes de l'autre côté, qui sont habituellement des gens qui ont eu des professions, qui ont fait des choses, des spécialisations, continuent de travailler sur ça et aident et inspirent les gens qui, sur Terre, exercent ces professions ou ont ces problèmes-là, comme les médecins, les scientifiques. Et la plupart des découvertes semblent venir de l'au-delà, mais bien sûr sont prises par les gens d'ici comme venant d'eux. C'est quelque chose comme ça. Quand on a une inspiration, on pense toujours que ça vient de nous. Mais il est possible que ce contact soit tellement proche, tellement continuel, qu'il n'y a pas de distinction entre les effluves qui viennent de ce qu'on appelle l'au-delà, qui est tout simplement un mot qu'on emploie pour dire que ce n'est pas à l'intérieur de nous, mais ce n'est pas vrai, parce que c'est à l'intérieur de nous. L'au-delà n'est pas là, c'est l'âme, c'est le monde de l'âme. Alors, quand l'âme n'a pas de corps, elle est dans l'au-delà. Mais il n'y a pas d'au-delà comme c'est pas un endroit ailleurs. Alors, c'est toujours là. Alors, quelqu'un qui cherche des solutions à son problème et qui demande l'aide, cependant, il faut demander. Ça, c'était la règle partout. Il faut demander de l'aide. Les gens ne vous aideront pas si vous ne demandez pas, parce que le rôle, c'est de ne pas s'infiltrer dans la vie des gens sans qu'il y ait besoin de demande. Et ils ne peuvent pas envahir la vie privée des gens. Mais si vous demandez, et tous les gens que vous connaissez qui sont décédés peuvent vous aider. Attendez 6 mois, 1 an avant de faire ça. La première chose que vous avez à faire, je pense, c'est d'essayer d'envoyer de l'énergie, de l'amour, de la prière, et des énergies d'amour, de lumière et tout ça, mais pas commencer par demander de l'aide. Il y a autre chose à faire au début. S'adapter à l'au-delà, c'est une question. C'est comme s'adapter sur Terre. Quand l'âme vient sur Terre, c'est toute une adaptation. Vous savez, alors que vous êtes en dehors du temps et de l'espace, et là, vous entrez de plein fouet dans le temps et l'espace, puis les limites du corps, puis les agaceries du corps, puis la douleur, puis les désirs insatisfaits. C'est toute une histoire. Vous entrez dans un monde complètement autre. Alors, ce monde-là existe toujours en vous, le monde de l'âme, mais il est comme une lampe dans un abat-jour. L'abat-jour, souvent, empêche la lumière. Vous ne voyez pas la lumière tellement, surtout des abat-jours qui sont opaques pour concentrer la lumière en bas. Alors l'âme, c'est un peu ça, c'est une lumière, une conscience que vous ne voyez pas parce qu'elle est... vous êtes préoccupé par le corps, c'est ça, vous êtes dominé par le corps. Alors, les âmes qui travaillent à des choses sur Terre, dans tous les domaines, sont probablement en contact, s'ils le veulent, avec les gens qui les aident, qui pourraient les aider de l'autre côté. C'est leur rôle, d'ailleurs. C'est de s'infiltrer complètement dans l'évolution de l'âme, de l'humanité, essayer de faire monter la conscience. Mais ça se fait à travers des individus. La conscience, c'est pas quelque chose de vague, là. C'est des individus qui sont conscients. Alors, ça, c'est pour répondre à votre question. Et je me souviens plus qu'est-ce que c'était, mais... Mais j'aurais une deuxième question. Oui, on va voir. Tantôt, vous avez dit l'âme va être un être libre qui se sert du corps pour apprendre des leçons. Qu'est-ce qui arrive quand on parle d'avortement, par exemple? Vous disiez aussi que l'âme est incarnée à partir du moment où le fœtus est existant. Donc, on se retrouve avec deux âmes, l'âme de la personne. La leçon, là, c'est ça, j'arrive pas à... La leçon, quand le bébé est trop... Comment se fait-il, par exemple, qu'une âme peut choisir telle personne et qu'au bout de 24 jours ou de 3 oui, semaines... ça c'est possible. Elle peut choisir une personne, elle peut choisir de vivre quelques instants même. Parce qu'elle peut avoir juste besoin de ça. Ah oui? Et elle peut aussi venir pour la mère, autant que pour elle. Okay. Beaucoup de gens qui sont infirmes à la naissance viennent surtout pour les parents. Parce que là, ça ne leur donne pas grand-chose. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils souffrent nécessairement, mais leur avancement n'est pas en question. Seulement, c'est des aides. Souvent, vous remarquez que les gens
souvent infirmes s'acceptent beaucoup mieux leur corps que les gens en santé. Ça, c'est remarquable. Ce n'est pas eux autres qui ont des problèmes, c'est les gens en santé. Alors, souvent, c'est pour aider les parents à accepter tout d'abord qu'ils ont un enfant qui est handicapé au point qu'ils vont être obligés de s'en occuper tout le temps. C'est stressant pour les parents et c'est une épreuve d'amour extraordinaire, une épreuve d'amour. Pas de preuve, là, l'épreuve avant. La preuve va venir après, mais ça commence par être une épreuve. Moi, j'ai connu des couples qui avaient un couple, des gens qui étaient très riches et très bien, mais qui avaient deux petites filles merveilleuses, qui ont eu un petit gars qui était mongol. Mongoloïde, et cet être-là leur a appris à aimer, parce qu'avant ça, ils étaient très repliés sur leurs avoirs, puis leur réputation, puis là, ils ont découvert que c'était autre chose, là. Et qu'on ne reçoit rien au début, c'est terrible. Alors, avec le temps, ils ont appris à aimer d'une façon beaucoup plus gratuite. Alors, les parents, on ne vient jamais sur Terre uniquement pour soi. On vient aussi pour les autres, dans le sens qu'on a quelque chose à apprendre des autres, ou leur apprendre, ou bien régler des choses avec certaines personnes. Alors, ça n'existe pas un être n'est jamais individuel totalement, il est relié à des groupes, à des personnes, et il y a un destin qui est rattaché. La communication est complète, et partout dans l'univers. Il n'y a pas de... C'est seulement que les humains qui inventent cette idée qu'on est des êtres séparés des autres. C'est l'humain qui invente ça. Ça n'existe pas dans les règnes en dehors. Et en réalité, ça n'existe pas. Les êtres humains sont toujours reliés par... Même Jung a parlé beaucoup de l'inconscient collectif. C'est-à-dire la conscience collective est en nous. Et c'est pour ça que vous avez des symboles qui sont éternels, qui reviennent dans les rêves et autrement, ou dans l'imaginaire. C'est comme la richesse commune, c'est comme la culture universelle. Alors, vous ne pouvez pas vous échapper à la communication universelle. Elle est là, que vous vouliez ou non. Alors, les êtres peuvent venir pour diverses raisons, pour accomplir quelque chose, pour réparer quelque chose qu'ils ont fait à d'autres ou à eux-mêmes, pour apprendre une leçon qu'ils ont toujours refusée ou qui n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre comme il faut, ou bien pour simplement aider les autres. Et dans la tradition de l'Inde, on appelle ça justement les bodhisattvas. Les bodhisattvas, c'est des gens qui sont uniquement en faveur de l'amour et du service des autres. Et c'est des êtres très éveillés et qui tracent un peu la façon de vivre qu'un être humain devrait accepter, devrait admettre. Alors, c'est des modèles de vie, oui. Ça existe à travers les âges. Il y a toujours des êtres qui viennent exprès pour... ils peuvent venir juste pour ça. Personne, apparemment, n'est obligé de s'incarner ou de se réincarner, mais que c'est un privilège de venir sur Terre parce que c'est un des endroits les plus difficiles. Ça, je n'ai pas obligé de vous le prouver. Mais il paraît qu'il y a d'autres terres encore plus terribles, là. Des endroits plus terribles dans le monde astral, où vont les gens qui ont la tête plus dure. Alors, ça répond un peu à votre question? Oui. Merci. Oui, monsieur. Si on pousse un peu d'abord le raisonnement, est-ce qu'on peut dire que toutes les âmes qu'on rencontre, finalement, tout le monde, je ne sais pas, disons même, à titre d'exemple, le monde qui sont ici ce soir-là, est-ce qu'on a quelque chose à faire avec elles, ne serait-ce que de se dire bonjour ou ne pas le faire? Est-ce que toutes les âmes, au-delà des âmes sœurs, ont quelque chose? Bien, il y a toutes les âmes, vous voulez savoir si toutes les âmes sont reliées d'une façon spéciale à vous? Bien non, c'est quand on parle vous rencontrez quelqu'un sur la rue, c'est pas une âme sœur nécessairement pour que vous la rencontrez sur la rue. Vous la rencontrez dans un espace comme ici, c'est pas nécessairement une âme sœur, mais ça pourrait l'être. Mais c'est pas parce qu'ils sont ici avec vous et qu'ils écoutent la même conférence, qu'ils sont nécessairement des âmes sœurs, mais ils ont des affinités, bien sûr, ils ont probablement des rapports de connaissances, ils connaissent à peu près les mêmes choses ou cherchent les mêmes choses. Dans ce sens-là, il y a certainement un lien. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est vraiment un groupe d'à peu près 10 à 12, qui sont des êtres vraiment très proches et qui ne sont pas nécessairement incarnés actuellement, qui peuvent être déjà partis. C'est pour
ça que je demandais. Je ne voulais pas dire nécessairement des âmes sœurs, je voulais dire des autres âmes de façon générale qui Oui, ne oui. sont pas âmes sœurs, comme je sais pas, des enfants ou des parents qui ne sont pas nécessairement des âmes sœurs, mais qui sont sur notre chemin. Oui, vous avez... Est-ce que c'est intentionnel? Oui, oui, dès que dans votre destin prévu par l'âme, il y a telle et telle personne, ça fait partie de votre chemin, donc vous avez à en tenir compte. Ça pourrait être que vous devez vous en occuper, ou ça pourrait être aussi que vous devez vous en débarrasser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas bons pour vous, vous ne pouvez pas les aider, et vous-même leur nuire si vous restez avec, ou des choses comme ça. Il y a des choses qu'on découvre dans la vie. Vous voyez. Les gens qu'on aide ne sont pas nécessairement les gens qu'on aide par de l'argent ou des soins, tout ça, mais qu'on leur permet, par exemple, d'être autonomes. Et pour faire ça, des fois, il faut les mettre à la porte, de façon de parler, là. Vous savez, comme les oiseaux font. La nature est pleine de ces leçons-là. Les oisillons, quand ils sont prêts, selon la mère oiseau, qui semble connaître ces choses-là, elle trouve que c'est le temps que l'oiseau commence à voler tout seul, elle pousse. Pas très gentil, elle le pousse. Puis là, tu t'arranges avec le vent, puis l'air. Si tu tombes, c'est bien de valeur. Et la maman ne viendra pas te ramasser. C'est comme ça. Ça a l'air cruel, mais elle sait qu'il y a dans le bébé ce qu'il faut pour apprendre. Donc, aider quelqu'un ou aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous le flattez dans le sens du poil nécessairement. Ça peut être dire des choses qui sont pénibles pour l'autre, ou ça peut être rendre un service qui ne plaît pas à l'autre, mais qui est pour son plus grand bien. Surtout si vous êtes un parent, c'est un éducateur, des gens comme ça, et parce que tout le monde est éducateur d'une façon ou d'une autre, non? Dès que vous avez une forme d'autorité. Alors, c'est des choses qu'on apprend, c'est qu'avoir des relations profondes avec quelqu'un, avec l'âme, vous êtes souvent obligé de contrecarrer la personnalité qui est le blocage, justement. Alors, il faut voir plus loin, donc vous allez vous dire à l'intérieur, c'est pour son bien que je fais ça, même si elle ne comprend pas. C'est un peu ça dont on parle. Alors, ça fait partie aussi des relations profondes avec les personnes, ça. Alors, je pense que c'est l'âme qui choisit les rapports essentiels, pas les rapports secondaires. Par exemple, vous allez dans un restaurant, vous rencontrez quelqu'un qui mange à côté de vous et que vous ne parlez même pas ensemble. Ça, c'est des rapports secondaires et sans importance réelle. Vous ne pouvez pas être en rapport avec tout le monde et c'est pas sain non plus d'être en rapport avec tout le monde. C'est de dire passer longtemps sur la rue, surtout à Montréal, on fait ça dans les petits villages, on dit bonjour à tout le monde, mais à Montréal, ça serait épouvantable d'être obligé de dire bonjour à tout le monde tout le temps. Vous passez votre temps à dire ça. Alors, vous passez votre temps, bonjour. Puis... Alors, heureusement qu'il y a des rapports qu'on a fixés comme étant neutres. C'est-à-dire que vous ne saluez personne si vous ne connaissez pas. Même si vous la trouvez intéressante, la personne. Pas question, c'est comme ça. Alors, il y a des rapports il y a des degrés dans les rapports. Il y a des degrés qui vont vers l'âme sœur, c'est-à-dire le rapport le plus intime, le plus profond, pas nécessairement sexuel, mais ça peut être aussi sexuel, mais qui sont reliés beaucoup plus à l'âme qu'à la personnalité et au corps. Ça va plus loin que ça. Alors, mais la plupart des gens, même au travail, vous avez des relations, ce qu'on appelle de travail, justement, des rapports, des connaissances, c'est des gens que vous connaissez, mais vous les connaissez superficiellement et vous ne connaissez pas leur vie vraiment. Puis la plupart des gens ne veulent pas révéler leur vie quand ils sont dans un milieu de travail. Ils gardent ça pour eux et c'est encore une protection de son intimité. Je pense que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas dans ces milieux-là, normalement, qu'on trouve les âmes sœurs. C'est dans des rapports autres. Oui. Oui, monsieur. Oui, vous avez dit tantôt que quand l'âme s'incarne, elle a déjà une mission et c'est ce qu'elle va faire ici. Mais une fois incarnée, on ne sait pas toujours. Donc, certains appellent cette mission la légende personnelle. Est-ce qu'il y a moyen de savoir quelle est sa mission une fois incarnée? Parce qu'apparemment, lorsqu'on la sait, la vie est plus facile, dit-on. L'âme, une fois, votre question, c'est l'âme, une fois incarnée, sait quelle était sa mission, mais une fois qu'on rencontre cet être-là qui est tout petit, est-ce qu'on peut savoir quelle est sa mission? Est-ce que la personne même peut savoir sa mission? Bien, oui, mais la personne, quand un enfant, il y a des enfants qui sont très éclairés et qui savent
Et il y a des enfants même qui peuvent même voir les morts. Il y a ça de gens, il y a des choses extraordinaires chez les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui savent qu'est-ce qu'ils viennent faire. Mais souvent, ils ne peuvent pas le dire, ils ne savent pas le dire. Et quand ils savent que c'est un monde bizarre de parler de ça, ils n'en parlent pas. Oui, mais il peut y avoir des gens aussi qui sont clairvoyants qui peuvent le voir. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui avait vu qu'un petit garçon, à l'âge de 7-8 ans, était un être extraordinaire, puis il avait le reconnu. Mais ça peut arriver, ça. Alors, on reconnaît tout simplement ce qui existe à ce moment-là. On ne crée pas le destin. Mais ce n'est pas essentiel de savoir ça, dans le sens que si ça fait partie de l'évolution de la personne, c'est-à-dire qu'elle c'est comme un Mozart, c'est-à-dire qu'elle est très développée très jeune parce qu'elle a quelque chose d'important à faire, puis elle n'a pas beaucoup de temps. À ce moment-là, c'est possible que ça arrive. Mais la plupart du temps, les gens vont découvrir qu'ils sont avec l'évolution normale de la vie, c'est-à-dire l'adolescence, ils sont très mêlés, puis quand ils sont adultes, ils commencent à voir un peu. Et quand ils commencent à s'embarquer dans une profession, là, ils s'aperçoivent ou bien qu'ils ne sont pas faits pour ça, ou bien qu'ils sont faits pour ça. Et là, ils vont finir par s'ajuster et trouver probablement leur voie. Ça, c'est juste une façon de regarder la situation. Ce n'est pas nécessairement leur destin spirituel, ça, c'est juste le rôle, vous voyez. Mais ce dont vous parlez, c'est probablement le destin complet de la personne. Ça, c'est plus difficile à savoir de l'extérieur. Et la personne doit l'apprendre elle-même à travers les leçons. Puis, vous remarquerez vous-même, quand vous avez vécu quelque chose dans le passé, vous ne compreniez pas pourquoi vous le viviez, et 20 ans après, vous commencez à voir clair. Vous dites, ah, c'est donc ça. C'est pour ça que j'ai eu ça. C'est pour ça que j'ai eu tel père, telle mère, ou telle éducation, ou tel milieu, ou que j'ai pas eu telle chose. Par exemple, j'ai vécu la pauvreté, ou que j'ai été dans la richesse. Les deux sont des leçons à prendre. Hein. Je veux dire, c'est pas un privilège d'être riche. C'est une épreuve, autant que d'être pauvre. Mais les gens voient ça comme le privilège par excellence. Mais très peu de riches savent être riches comme il faut. Ils se laissent prendre dans ça, puis ils sont complètement perdus. Alors, il y a des leçons comme ça que la personne peut apprendre, et je pense que c'est la voie. Je pense que le divin ne fait pas de miracle, dans le sens qu'il intervient dans la vie des personnes. Non, parce qu'il laisse les choses se dérouler. Et la vie telle qu'elle se déroule, elle a ses pouvoirs, sa richesse et ses leçons. Elle contient tout. On n'est pas obligé de chercher ailleurs. Mais si, comme j'ai dit, ça arrive qu'il y a des clairvoyants qui vous renseignent, mais tant mieux, si ça c'était prévu sur votre chemin. Ça peut vous aider à aller plus vite. Mais j'ai une question aussi, c'est l'éternelle question entre l'âme et l'esprit. C'est quoi la différence? L'âme et l'esprit? L'âme et l'esprit ne sont pas vus comme des choses différentes. Seulement, l'âme, c'est l'esprit incarné. L'esprit existe en dehors du corps et en dehors de toute incarnation, mais l'âme, actuellement, est en rapport avec un corps. C'est pour ça qu'on appelle ça âme, animée, elle anime, vous voyez. Et alors, quand il y a âme, il y a actuellement corps. Mais quand le corps, l'âme est sortie, partie, on appelle ça un esprit. Ou on appelle ça les âmes, mais actuellement, on appelle ça un esprit, les esprits désincarnés. C'est des techniques, des mots techniques qu'on emploie, mais c'est la même chose. C'est tout simplement de l'esprit. L'âme, c'est de l'esprit. Il n'y a rien de corporel, sauf qu'elle se revêt, quand elle quitte le corps pour toujours, elle se revêt d'une énergie, d'un corps, comme Saint Paul l'appelle, le corps spirituel. C'est ou le double, on appelle ça le double aussi. C'est un revêtement qui n'est pas physique, mais qui n'est pas non plus complètement spirituelle. Elle se revêt de ça, puis elle peut apparaître comme ça, puis elle peut se manifester comme ça. Elle entre dans les sphères avec ça, dans l'au-delà. J'en ai parlé beaucoup dans le livre de l'âme, c'est pour ça que j'ai fait ce livre-là, d'ailleurs, c'est pour élucider beaucoup de questions que les gens se posent sur. Tout d'abord, l'âme, c'est un mot qui est employé partout. Jung, il l'emploie beaucoup, et Marc Aurèle en parle au début du christianisme. Tous les gens ont employé ce terme-là pour indiquer une sorte d'esprit individuel. Et je pense que c'est mieux que d'employer des termes comme Atma, parce que ça vient de l'Inde. L'Atma, c'est un sens différent. L'Atma, c'est beaucoup plus le côté
éternelle et libérée, tandis que l'âme en soi n'est pas libérée aussi longtemps qu'elle a encore du travail à faire. C'est très différent. Mais ça dépend de ce qu'on veut dire. Alors on emploie les termes différents dans certaines traditions. Oui, monsieur. Il m'est arrivé quelque chose, une expérience personnelle, ça m'a surpris. Une fois, j'avais été à une place, j'avais pris un numéro que j'attendais. Puis là, je me dis, je n'ai pas besoin de rester ici, j'avais changé d'idée. Puis moi, j'avais le numéro 5, il y avait une fille qui avait le chiffre numéro 30. Je donne le numéro 5 à la fille, elle était contente, moi je m'en vais. Le lendemain, je m'en vais à une autre place, je prends encore un chiffre, j'avais le chiffre 30. Là, il y a un monsieur qui arrive, là, il me donne un chiffre 5, et je passe à travers lui. Il s'en va. Puis là, je dis, voyons, c'est-tu un hasard ou c'est plus qu'un hasard? Ça, c'est l'humour de la vie. Il ne faut pas essayer de chercher des lois, vous n'en finirez pas. Si vous cherchez des symboles partout, puis des significations partout, parce que j'ai tel numéro, puis ça correspond au numéro de la porte, là, à ce moment-là, vous êtes... Non, parce que j'avais aidé la fille, elle donnait un chiffre, là, elle était un pourcent avant. Quand elle s'est rendue à moi le lendemain, j'attendais, là, une autre donne... Oui, je comprends. Mais ça reste... C'est des coïncidences. Et puis si ça avait eu un sens particulier, que vous rencontriez la personne et que c'est une personne qui change votre vie à ce moment-là, là, ça serait différent. Ça serait des chiffres qui auraient un sens particulier. Mais il ne s'est rien passé sauf une transmission de chiffres. J'ai aidé la fille à... Oui, mais c'était pas important de passer en avant ou après, en soi. Je veux dire, c'est pas une question de vie ou de mort, ça n'a pas changé votre vie. Ça fait drôle. Oui, ça fait drôle. C'est ça que je te dis, c'est de l'humour. Ça fait très drôle. Alors, oui, bien, je pense qu'il y a beaucoup de clins d'œil dans la vie. Quand vous regardez certains animaux qui sont très drôles à voir, il y a des humains, on ne peut pas parler de ça, mais chez les animaux, il y a des animaux qui sont vraiment comiques à regarder. Ils sont vraiment drôlement faits. C'est comme s'il y avait une sorte d'humour dans la nature. C'est pas cruel, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'animaux qui sont vraiment particuliers. Bon, alors, d'autres questions? Oui, madame? À propos du destin, c'est-à-dire notre destin, alors c'est fait avant notre naissance, l'âme sait ce qu'elle a à faire et elle nous pousse dans une direction et pas dans une autre. L'âme sait ce qu'elle doit faire sur Terre et elle vient pour un programme particulier. C'est pas juste lancé comme ça. Elle ne saute pas dans le vide. Et c'est exactement ce qu'elle va faire, mais elle sait dans les grandes lignes. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle allait manger jeudi puis vendredi, là. C'est pas ça. C'est les grandes lignes, c'est-à-dire par exemple, quel rôle vous allez jouer? Vous allez être un médecin, un fermier, ou une femme de maison, ou une institutrice, ou une présidente d'État, je ne sais pas quoi. Ça, c'est des rôles que l'âme peut choisir parce que ça, c'est des leçons particulières qu'elle va apprendre. Mais ensuite, s'il y a des situations particulières qui peuvent être très importantes pour l'apprentissage de l'âme, par exemple, divorce, mariage, enfant, pas enfant, solitude, et des choses comme ça, pauvreté, argent, toutes ces situations-là qui sont des situations neutres en soi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous marier, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, vous n'êtes pas obligé d'être seul non plus, il n'y a rien qui est obligatoire. Elle peut choisir des choses-là. Et si c'est très important, elle va avoir prévu ça. Elle va dire, par exemple, oui, j'accepte que je vais vivre un divorce à un moment donné, ou j'accepte de me marier avec quelqu'un qui ne fera pas l'affaire parce que j'ai quelque chose à apprendre. Vous savez, je vais regarder la vie des gens sur Terre, c'est pas un party. Les parties, c'est en fin de semaine. Mais actuellement, la vie, c'est pas drôle. Les gens souffrent beaucoup. C'est très dur, la vie. C'est dur parce qu'on vient pour apprendre, on ne vient pas pour avoir du fun. On peut avoir du plaisir, mais c'est pas pour ça qu'on vient. Les gens pensent qu'on vient pour en prendre autant qu'on peut. Essayez d'en prendre autant que vous pouvez, vous allez voir que le corps ne peut plus en prendre. C'est ça le problème, à un moment donné. Il y a trop de plaisir, c'est comme manger trop de sucre. Alors, à un moment donné, c'est trop. Le corps a besoin d'un certain équilibre. Donc, l'idée de voir la vie comme une sorte d'amusement continuel, un party continuel, ça peut faire quand on est jeune, on pense ça des fois, on pense que si on a de l'argent, on va faire ça. Mais à un moment donné, on se rassit, puis on s'aperçoit que le corps ne répond plus. C'est-à-dire que vous savez, le corps, il se fatigue, il y a des maladies, puis on participe tous à ça. Et les limites arrivent, puis vous ne faites pas ce que vous voulez avec les autres personnes. Vous ne pouvez pas vous faire aimer par volonté, ça ne se fait pas par force. À ce moment-là, vous commencez à avoir
vision différente de votre supposée liberté de faire ce que vous vouliez, là. Alors, vous commencez à comprendre un peu plus. Alors là, comprendre un peu plus, ça veut dire que vous commencez à avoir la vision que l'âme a d'elle-même, vous voyez? C'est ça que vous faites. Vous voyez ça d'un niveau plus élevé, vous comprenez que c'est peut-être pas ça le but de la vie, d'avoir juste du plaisir. C'est pas non plus de souffrir, c'est pas ni l'un ni l'autre. C'est quoi alors? Mais là, vous êtes en train d'apprendre des choses, là. Oui, je sens que durant ma vie, j'avais des décisions, je prenais des décisions, et puis quelque chose me poussait dans l'autre côté, dans Oui. un autre chemin. C'est ça. Je ne me sens pas libre de mes décisions. Je sens qu'il y a un destin qui me pousse dans ce chemin et pas dans un autre. Oui, vous pouvez sentir, votre personnalité, c'est-à-dire le petit moi, comme on l'appelle, peut sentir que son scénario n'est pas respecté par la vie. Bon, alors, ça, c'est pas l'âme, ça, c'est le petit moi. Le petit moi a ses petites idées à lui, puis le petit moi refuse absolument la vie telle qu'elle est, puis il essaie de s'imposer, il essaie de contrôler. Et c'est à travers ça, en faisant ces expériences, qui sont souvent des affronts à la vie, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas la vie, que le petit moi va s'apercevoir que c'est pas lui qui mène, qu'il ne comprend rien, puis il s'est trompé, puis ce qu'il pensait devoir faire, c'est pas ça qu'il va faire, c'est autre chose. C'est normal, ça. Et ce qui va vraiment se passer quand vous allez vraiment jouer le rôle que vous devez, vous allez voir quand ça va se passer à ce moment-là. En attendant, vous pouvez vous tromper plusieurs fois parce que ça fait partie de l'adolescence et de l'âge jeune où on est perdu, puis on ne sait pas où on va, puis ça ne viendra pas du ciel non plus, votre destin. Là, vous allez être obligé de fouiller, chercher, puis vous allez vous tromper. Et tout d'un coup, vous allez peut-être découvrir quelque chose qui vous convient parfaitement et qui vous va. À ce moment-là, c'est probablement ça que vous deviez faire. Mais ça peut durer longtemps avant de découvrir ça. Ça va prendre toute une vie. Non, ça ne prendra pas toute une vie, ça peut prendre quelque temps. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est quelque chose de plus profond que ça. C'est d'être libre de tout ça. Ça, c'est encore plus profond. On a commencé par être pris par ça, on est pris, très pris, on est emprisonné même dans ça, le besoin de réaliser, je sais pas, son rôle, sa vocation et tout ça, là. Ça, c'est le petit moi qui fait ça surtout. Mais l'âme derrière, elle sait que ce qui est le plus important, c'est qu'un jour, tu vas faire le deuil de ça. Tu vas dire, c'est pas important que j'ai été président de ci ou président de ça. L'important, c'est que maintenant, je suis libre. J'ai appris des leçons importantes et maintenant, je fais la récolte de tout ça. Ça se fait habituellement quand on est plus vieux. Et là, vous commencez à voir les choses un peu du côté de l'âme, c'est-à-dire comment elle voit les choses. L'image que je prends toujours, c'est quand vous quittez Montréal ou une ville en bateau, vous voyez tout Montréal de très proche. Au début, vous ne voyez pas la ville, vous voyez juste des morceaux. Plus vous éloignez, plus vous voyez la ville en entier. C'est comme ça pour votre vie. À mesure que vous avancez, vous vivez dans des morceaux et vous ne voyez pas l'ensemble. C'est impossible de voir l'ensemble. La vie est faite comme ça. C'est comme un chapitre que vous lisez dans un livre. Vous comprenez quand vous avez fini le chapitre. Pas au début. Alors, dans votre vie, vous allez vivre des choses et l'âme, elle, a la vision de la totalité. C'est elle qui a écrit le chapitre. Mais elle ne vous dira pas le sens du chapitre. Elle va vous laisser le lire, tout simplement. Quand vous l'aurez lu, vous comprendrez. Vous comprenez le symbole? C'est ça. Oui, monsieur. Il y a de plus en plus de livres maintenant, vous verrez qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des êtres qui parlent à travers eux, qui écrivent des choses. Entre autres, il y a des gens qui disent que lorsqu'ils sont en transe, Jésus parle à travers eux, donc ils écrivent ça automatiquement. Qui dit vrai dans tout ça? Comment c'est votre idée? Bien. Oui, comment ça va? Regardez ce qui se passe dans les témoignages dans une cour, par exemple. Si les témoignages ne concordent pas, vous dites, il y a quelqu'un qui manque quelque part, là. C'est la même chose. Si tous les gens qui parlent de l'au-delà, par exemple, disent à peu près les mêmes choses, les gens qui ont connu la mort imminente, là, la mort apparente, ou les gens qui ont sorti de leur corps, disent à peu près toutes les mêmes choses. Ça, c'est un signe que ça ne dépend pas d'une personne, mais qu'il y a un fait réel. Alors, si les gens commencent à dire des choses, c'est Jésus qui est d'ici, puis ça
s'accorde pas tellement avec ce que les autres disent, on peut se poser des questions. Il faut toujours garder son esprit critique. Mais ça aide de voir un ensemble de témoignages, parce que là, vous voyez qu'il y a une sorte de concordance, une sorte de direction générale. C'est utile de savoir ça. Mais c'est comme en science. Vous savez, les scientifiques ne s'entendent pas, loin de là, sur la plupart des questions. Il y a des écoles, même, il y a des gens qui sont spécialisés en sciences, physique, par exemple, qui ne peuvent pas parler aux autres spécialistes parce qu'il y a un langage tellement abstrait et incompréhensible qu'il n'y a plus... alors, il n'y a plus moyen d'avoir des consensus actuellement en sciences. Oui, même sur le début du monde, puis tout ça. Alors, si on peut avoir un consensus des témoignages de l'au-delà, ou des gens qui ont des expériences qui ne sont pas programmables de l'extérieur et dans lesquelles on ne peut pas entrer de l'extérieur. Et on peut écouter ce que la personne a vécu. Alors, s'il peut y avoir des constantes comme ça, c'est un signe qu'on a affaire à quelque chose qui est impersonnel. Ça ne dépend pas de la personne, c'est plus profond que ça. Alors ça, c'est réconfortant de découvrir ça. Et pour moi, ça existe parce que j'ai lu à peu près, pas tous les livres, mais j'en ai lu pas mal depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis dans ça avec Jacques Languillon, on a travaillé dans ça. Et on cherchait tous les livres qui parlaient de tous les phénomènes qui sont un peu étranges ou inhabituels, et la mort inclue. On a même fait un programme à la télévision avec une grande actrice, Françoise Fauché, pendant 1 heure sur la mort et l'au-delà. Avec Jacques Languillon, était très audacieux à ce moment-là de faire des choses pareilles parce que c'était au début seulement des connaissances. Mais déjà, on voyait qu'il y avait des constantes et énormément de témoignages à tous les niveaux. Et maintenant, il faut vraiment c'est vraiment à la science de prouver sa vision. C'est pas aux gens qui ont expérimenté ces choses-là, ils le savent. Quand vous expérimentez quelque chose, par exemple, vous expérimentez une peine d'amour, ou une joie extraordinaire, vous n'avez pas besoin de prouver ça à personne. Vous le savez que vous avez vécu ça. Mais il n'y a pas un scientifique qui va accepter ça. Il va vous dire, mais c'est dans votre tête. Ils sont toujours en train de dire ça. C'est dans votre tête, mais leur science aussi est dans leur tête. Alors, si vous avez vécu quelque chose, c'est de l'intérieur seul que ça peut être connu. Alors, vous faites un témoignage de ça, vous dites, voici ce que j'ai vécu. Si un autre dit, voici ce que j'ai vécu, et que tout le monde semble dire à peu près les mêmes choses, il y a quelque chose qui se passe qui ne dépend pas de chacun. Donc, il y a une connaissance qui est au-delà de l'individu. C'est vraiment de la connaissance, mais ce n'est pas de la science. La science a des critères beaucoup plus rigoureux et impersonnels, dans le sens qu'il faut pouvoir, chacun puisse faire la même expérience, mais vous ne pouvez pas faire cette expérience de sortir du corps. Il y a des techniques pour ça, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et surtout, avoir une mort clinique, ça ne se commande pas comme une pizza. Il faut que vous ayez ce qu'il faut pour le vivre, c'est-à-dire que c'est destiné à vous arriver, puis ça va vous arriver. Et ça arrive dans toutes sortes de circonstances. Et dans ce sens-là, on n'est pas le maître des expériences intérieures. On n'est pas le maître, dans le sens qu'on ne peut pas commander ça. On ne commande pas l'éveil, on ne commande pas la conscience. On accède à ça, on s'abandonne à ça et ça se fait. Et tout ce qu'on peut faire, c'est, comme disait Jung tout à l'heure, je me tiens sur le rivage et j'admire la nature. C'est le courant qui passe, c'est pas moi qui fais ça. Alors, c'est ça, les expériences arrivent selon le besoin de chacun. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de vivre ça. Il y a la plupart des grands spirituels comme Jean Klein, Éric Barret probablement, tant que j'ai pu voir, les Arcadatas, Ramana Maharshi n'ont pas eu d'expérience psychique. Ce n'est pas essentiel à l'être humain pour être développé. Cependant, beaucoup de gens ont ça et c'est un apport précieux parce que ça existe et ça fait partie de l'être humain. Les Tibétains, par ailleurs, sont très très forts dans ce domaine-là, sont probablement les plus développés. Si vous lisez les livres d'Alexandra David Néel, Alexandra David Néel est une personne qui a passé une trentaine d'années dans le monde des Tibétains et de l'Inde et du Japon et qui a appris toutes les techniques, elle raconte ça dans ses livres, et j'en ai parlé dans plusieurs livres, les techniques qu'ils ont par exemple de courir à une vitesse extraordinaire sans s'essouffler pendant 3-4 heures et
de créer des formes mentales qui deviennent visibles par les autres. Non, il y a des pouvoirs c'est probablement la tradition qui a développé le plus de pouvoirs psychiques. Et évidemment, ils ont leur tulku, les réincarnations et tout ça. C'est une tradition qui était très mêlée à la tradition Bon, B-O-N, Tréma. C'est une tradition chamanique. Alors, on voit beaucoup de ça chez les Tibétains, des usages chamaniques. Et donc, ça existe dans certaines traditions et dans certaines, chez les Indiens, les Amérindiens, beaucoup de ça. Et les Sibériens, les Indiens de Sibérie. C'est très, et en Afrique, beaucoup. Et c'est le contact qui est beaucoup plus instinctif et beaucoup plus non mental, non intellectuel, et qu'on a perdu beaucoup, d'autant plus on a développé énormément le côté intellectuel d'une façon abusive, de telle sorte que les racines, comme disaient Jung et Lucien, les racines avec le mystère en nous, avec la dimension inconnaissable, inconnue, et presque perdue chez l'homme occidental. J'aimerais ça, par exemple, la façon dont les gens marchent sur la rue au printemps, quand les arbres commencent à monter leurs belles petites feuilles vertes, toutes petites feuilles, personne qui regarde ça. Les gens sont occupés à faire de l'argent. Alors, ils ne voient pas la nature. Alors, les personnes ont perdu le contact avec les choses naturelles, les animaux, les oiseaux, les insectes, tout ça, et la terre. C'est très important parce que c'est là que se manifeste l'absolu, le divin, beaucoup plus qu'ailleurs, beaucoup plus que chez les humains. Les humains sont tellement égocentriques, pris par leurs propres problèmes, ils laissent très peu passer le divin à cause de ça. Et je dirais, moi, que la sensibilité à la beauté devrait se faire tout d'abord par rapport à la nature. Les belles choses de la nature sont autrement plus belles que les créations humaines, même si vous prenez du Beethoven ou du Bach. Moi, je suis un musicien, puis ces choses-là n'arrivent pas du tout avec un arbre. Ça ne se compare même pas. Avec une rose, il n'y a personne qui peut inventer une rose, c'est la chose la plus extraordinaire. Et ça sent toujours de la même façon, d'une façon merveilleuse. Et l'infinité qu'il y a dans la nature au printemps, toutes les semences, c'est rempli de mystères, la vie. Mais les gens ne sont plus en contact avec la vie, ils sont en contact avec des machines. C'est regrettable, on a perdu le contact avec la source. Alors, c'est pour ça qu'il faut retourner au plus vite dans les arbres et la nature. Oui. La mort après la mort. La quoi? La mort après la mort. La mort après la mort, ça veut dire quoi pour vous? C'est ça, je ne sais pas, je le demande. Ben, moi, je ne sais pas non plus. Il n'y a pas de mort. Ça, c'est des coteries à l'intérieur du monde spirituel qui inventent des termes comme ça, la seconde mort et tout ça. Moi, je trouve qu'on a déjà assez d'une. Et que cette mort-là, ce que vous perdez, c'est le contact avec la terre, la nostalgie de la terre. Si vous appelez ça une mort, très bien, mais en fait, c'est continu dans le mouvement, ça. Vous perdez le contact avec la terre et surtout le contact affectif, c'est-à-dire l'attachement à la terre. C'est une des choses les plus difficiles à faire. Et il faudrait que ça se fasse dès le début sur terre. Alors, vous perdez ça. Et dans ce sens-là, vous perdez les attraits corporels, puis le besoin d'avoir des images, le besoin de voir des choses, parce que vous vivez de plus en plus dans la pensée pure. Et dans ce sens-là, oui, on peut dire que c'est un peu comme le lancement d'une fusée, où il y a des morceaux qu'on éjecte avec le voyage et qu'on ne retient que l'essentiel à la fin. C'est un peu ça. Et c'est l'âme, l'essentiel, avant qu'on atteigne l'énergie pure, bien, on est pris dans tous les attraits des images, puis on projette son monde, c'est très beau, c'est le paradis. Et ça, c'est quelque chose à dépasser, il faut en faire le deuil à un moment donné. Et dans ce sens-là, ça peut être ce genre de mort-là dont on peut parler. Mais il faut se méfier des terminaisons. Les gens aiment ça beaucoup inventer des mots puis des termes. Et ça fait un peu ésotérique, ça fait un peu coterie aussi. On a nos termes à nous. Je pense qu'il faut être plus simple que ça. Il ne faut pas appeler les choses, il faut les vivre, simplement. Et voilà, il y a encore d'autres questions. Oui, encore, monsieur? Une petite question. En physique, c'est démontré depuis un bout de temps que toute matière est de l'énergie. Oui. Dans le corps humain lui-même, c'est de l'énergie. Oui. Au niveau de l'atome, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie. C'est une partie.
C'est des ondes. C'est même une vibration qu'on dit. Si on pousse un peu le raisonnement plus loin, on dit également que l'humain peut être invisible du fait qu'il est une vibration. Et j'ai lu là-dessus, j'ai même rencontré une semaine une femme, c'était ici d'ailleurs lors de ma première visite ici à l'occasion d'une conférence. Oui. J'ai rencontré une femme qui m'a parlé de cette expérience. Elle n'était pas consciente de ce qui s'était passé, elle était surprise, elle était très contente que je lui accorde une oreille attentive parce que chaque fois on n'avait jamais voulu l'écouter. Elle disait qu'elle s'était retrouvée comme ça, les mains avaient disparu, tout était l'histoire. Elle a découvert qu'elle était tout simplement des vibrations? Oui, elle s'est rendue compte qu'elle n'était plus matière. Oui. Je lui ai demandé pendant combien de temps, elle m'a dit un peu moins d'1 heure. Alors, c'était tombé justement très bien parce que je lisais là-dessus depuis un bout de temps. Et le lendemain de cette rencontre, je suis tombé sur un livre que j'avais déjà lu, mais sur la page en question qui parlait encore de ça, qu'on peut être invisible. Alors, j'aimerais savoir vos commentaires là-dessus. Oui, ben, je pense que tous les gens qui connaissent la sortie du corps et les gens qui ont connu les morts cliniques s'aperçoivent qu'ils sont dans un corps d'énergie et non pas un corps physique. Alors, c'est un corps vibratoire et même il y a un courant de médecine actuelle qui a commencé avec le docteur Gerber, américain, qui a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelle la Vibrational Medicine, la médecine vibratoire. C'est-à-dire qu'on agirait davantage sur les corps avec des vibrations, et pas seulement avec des vibrations physiques, pas du même machine, mais des vibrations mentales. Parce que la pensée aussi est pas un vibrateur, mais enfin une sorte de pile énergétique qui émet constamment des ondes. Et le corps fait ça, bien sûr, à des degrés divers, mais c'est plus fort ici. Mais toutes les connaissances ésotériques qu'on a du corps humain nous montrent que le corps est fait de couches d'énergie vibratoire, des couches d'énergie qui sont de plus en plus subtiles, et que ça va toujours vers l'extérieur, bien sûr, et que c'est des couches très réelles. Et moi, je sais que c'est réel parce que j'ai eu l'expérience. J'ai eu l'expérience à un moment donné, j'étais allé donner une conférence, j'ai attrapé... j'ai mangé du poison, des choses empoisonnées, des crevettes empoisonnées. Et j'ai donné ma conférence, puis je suis revenu à Montréal très rapidement, parce que j'étais très mal. Et je me suis étendu pendant 2 jours et demi. Et j'avais perdu tout, hein? Plus de capacité de méditer. Je n'étais pas conscient d'être moi. C'était pas inconscient, mais je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais pas de centre. Et je vomissais, puis tout ça. Et j'avais une conférence à faire le 3e jour, alors je suis allé voir d'urgence mon ami qui ne travaille plus dans ça parce qu'il est trop âgé, mais qui travaille dans la médecine vibratoire, justement. Elle est au courant des énergies. Alors, elle m'a étendu, puis moi, je ne savais pas tout ce qu'elle faisait. Elle tripotait l'air, elle faisait des gestes comme ça. Moi, je ne suis pas au courant à ce moment-là, ça fait quelques années de ça. Et tout d'un coup, après 1 heure et demie, j'étais complètement là, complètement bien. Tout était revenu. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Elle m'a dit, votre corps énergétique, émotif, était rendu à 7 pieds. Alors, c'est pour ça que vous ne sentiez pas là. Vous n'étiez pas là du tout. Et là, je me suis aperçu que ce n'était pas imaginaire, ça. Puis il n'y a pas un médecin qui aurait pu corriger ça, ni même un psychologue. Juste une personne qui connaît les énergies. Dans ce sens-là, vous avez raison, c'est probablement ça qu'on va découvrir de plus en plus, que la physique quantique nous a aidé à voir ça, que non seulement la matière est énergie, mais que la conscience est énergie, que les deux, finalement, sont la même chose. Voilà, ça finit bien une soirée. Hein? Alors, je vous remercie beaucoup et tâchez d'être heureux avec vous-même. Merci.